Alors, Babette de Rosières, je suis pas peu fier de vous recevoir ici et peut-être un peu tremblotant Pourquoi? parce que vous avez une terrible réputation de femme forte. Qui m'a précédé? Elle vous précède, oui. Et je pense qu'elle vous succédera aussi. Quelqu'un qui a son franc-parler, c'est ce qu'on dit beaucoup de vous. Bon, on dit beaucoup de choses parce que vous avez fait beaucoup de choses et vous faites beaucoup de choses. Vous brillez en ce moment parce que vous êtes devenu un renfort d'Éric Ciotti Ah oui, c'est mon ami. pour faire une chose qui, à mon avis, était Et nécessaire. je brille uniquement parce que je suis devenu ami d'Éric Ciotti, c'est C'était le ça? début de ma phrase. Et j'ai de longues phrases. Bête. Attendez que je finisse. Donc, vous faites œuvre, à mon avis, très utile à l'enseigne de l'Union des droites, on peut dire. Vous êtes une des personnalités marquantes de l'UDR, le nouveau parti d'Éric Ciotti, mais ceci vient après bien d'autres choses, c'est ce que j'allais dire. Et vous êtes très connu en France, principalement comme cuisinière ou comme chef. 2FE, CHE 2FE Moi, j'aime ou... pas très bien, j'aime pas 2FE, j'aime bien chef. On a tout féminisé, voilà. Chef, ça me va très bien avec un F. Il y a sur cette table des livres que vous avez écrits qui sont partie des recettes, mais pas simplement des recettes de vie aussi, je vois. Mm. Aussi pimenté que ma cuisine, hein. Aussi pimentées que Oui, votre oui, oui, oui. cuisine et votre personne tout entière. Je crois. On dit ça. Retraçons un peu cette vie extraordinaire qui est la vôtre. Et qui vous a amené à, je ne sais pas, à côtoyer d'abord beaucoup de personnalités politiques françaises. Vous avez été aussi chef à la cour du roi du Maroc, j'ai appris ça. Oui. Euh, À parce- l'ONU, à l'ONU. oui, Mais en quelle année d'ailleurs? il y a 5-6 ans, Ah oui, j'y étais bien avant vous. avec tous les chefs d'État. Et vous n'avez pas le trac quand vous faites la cuisine pour Non, tant pas de du tout. monde, non? Non, pas du tout. Vous savez, ma vie, c'est vrai, c'est un tourbillon. S'il me faut qualifier ma vie, je dirais que c'est vraiment un tourbillon. Et pourtant, je n'étais pas destinée à faire la cuisine, puisque chez mes parents, je n'ai jamais cuisiné. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Jamais, même pas un œuf. Ma grand-mère, Parce que là, c'était... votre famille, qui cuisinait Mais dans c'est ma grand-mère. votre grand-mère? J'ai été élevée par ma grand-mère. Alors, il faut le dire, en Guadeloupe, En Guadeloupe, par ma grand-mère, toute, que j'adorais. Le matin, j'étais réveillée par l'odeur du café, parce qu'elle prenait son café et elle faisait elle-même son café. Et puis aussi par le chocolat. Parce que le chocolat en Guadeloupe, c'est quelque chose. Hein. Ce n'est pas un simple chocolat. vous m'avez C'est dit un que vous n'aimez pas le chocolat. parfumé. Est-ce que je vous explique? Parfumé avec de la cannelle, de la vanille, avec du lait. Parce que le chocolat que vous m'avez proposé en petit carré, ça n'a Pardon. rien à voir avec le chocolat de ma grand-mère. Et voilà. Voilà, Et première pique. Je vais les écrire, je vais mettre des bâtons sur ma feuille de... donc, j'ai été élevée comme ça et jamais la cuisine était séparée de la maison. C'était interdit d'aller dans la cuisine. Donc, je n'ai pas du tout appris la cuisine avec ma grand-mère. En revanche, j'ai appris à goûter. J'ai appris à sentir. Et c'est peut-être ça qui m'a Il y donné avait des odeurs dans la maison tout avant. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie de cuisiner. Le nez, les bonnes odeurs, et puis je pinçais, je goûtais. Avec du En pain. cachette. Avec du pain Non, dans la non, j'avais sauce. pas le temps avec le pain. Il fallait vite fait. Je voyais où c'était Le pain doigt? manger, je mets mon doigt et je goûtais. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le déclic, parce que ma grand-mère, c'est un fin cordon bleu. Ah, ça, Tout je veux bien le croire. voilà. Donc, tourbillon, pas quand j'étais petite. Mais c'est votre grand-mère qui vous a élevé ou non? C'est ma grand-mère qui m'a Ah m'a oui. élevée. Oui, oui, oui. Parce que je suis née d'une mère très jolie, d'ailleurs, qui était maîtresse d'une fille-mère qui a caché sa grossesse. Et mon père, je l'ai connu, j'avais 25 ans. Beaucoup plus tard. Donc, beaucoup plus tard. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Je vais faire une parenthèse parce que je ne parlerai pas de ce que j'ai subi chez ma mère. Mais en 2 mots, je vous dirais que je n'étais pas un enfant ni désiré, ni apprécié. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi ma vie. Parce que quand je suis arrivée ici à l'âge de 17 ans, il a fallu que je me prenne en main. J'avais personne. Je n'avais pas de comité d'accueil. Je me suis retrouvée dans cette métropole que je ne connaissais pas. Eh oui. Quand on quitte la Guadeloupe, qui est un petit pays, surtout à l'époque, Il faut un sacré tempérament. et qu'on arrive à Paris, qu'on ne connaît personne. Et qu'on Alors, se mais dit, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris de quitter parce le que domicile de c'était votre le grand-mère? passage obligé C'était pour fuir couper- votre mère, en fait. non, Non. pour fuir, pour couper le cordon ombilical et pour me dire, voyez, je suis en liberté. Enfin, la liberté. Paris. Paris, mais quand je suis arrivée à Paris, j'ai tout de suite compris. C'était pas si c'est ça. simple. Voilà, donc il n'y avait pas de comité d'accueil, il fallait que je trouve le moyen de... À 17 ans, vous dites. 17 ans, j'ai une amie qui...
Ensuite, j'ai fait des études d'histoire de Mais vous aviez géographie des pas amis qui longtemps. vous ont hébergé quand même? Non, j'ai une seule amie qui m'a Ah, hébergée. quand même, Heureusement ouais. que j'avais appelé pour lui dire que je venais. J'arrive. Mais évidemment, ça n'a pas été simple parce qu'une petite chambre, on se retrouvait à 2. J'ai voulu très vite m'émanciper, j'ai voulu très vite travailler. Donc pendant C'était que dans Paris j'étudiais même, quand dans même? Paris, Bon. pendant que Dans quel faisais mes quartier? études, je travaillais. Un souvenir qui m'a marqué, c'est que la première fois qu'on m'a appelé pour travailler, c'était dans un laboratoire. Je vais dans ce laboratoire, le professeur Neveu, je pense qu'il n'est plus de ce monde. Et quand j'ai vu ce qu'il me donnait à faire, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas travailler dans des trucs comme ça avec des prélèvements, des choses horribles que je vois. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux différents concours qui se passaient dans l'Hexagone. Il y avait concours pour entrer à la SNCF, concours pour entrer à l'ORTF, concours pour entrer à Air France, concours pour entrer partout. Et j'ai choisi. Et L'ORTF? non, j'ai fait pratiquement tous les concours. Et l'ORTF m'a appelé. Et voilà comment a débuté ma vie, Ah, mais ma vie tout a été professionnelle. déterminé par le Voilà. fait que l'ORTF vous choisisse. M'a appelé, mais alors ça ne s'est pas arrêté là. C'est bien, à l'époque, c'était par télégramme. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas tout ça. Les enfants, maintenant, les enfants ont beaucoup de chance. C'était Ah oui, ou de malchance. par Ouais. télégramme. Oui, peut-être aussi. N'oubliez pas ce que vous avez dit. C'est parce que votre vie a été dure que vous avez réussi Eh ben, c'est à pour vous imposer. Il faut un Absolument. peu de dureté pour Ah forger le caractère. oui, ça sert. Pas que des facilités. Ça sert. Donc, quand je suis rentré à l'ORTF, quand je suis arrivé, on ne m'a pas dit bravo, Babette, bienvenue. Hein, parce que à l'époque, il y avait le racisme qui faisait rage. Donc, on ne m'a pas reçu en me disant bravo, ma petite, t'es belle, t'es mignonne, assieds-toi. Hein. Oui, vous en avez Il a fallu vous là en avez des aussi que je exemples à m'impose. fournir. On y reviendra Il a du fallu que je racisme m'impose. ordinaire, oui. Et ça a été toute une histoire et ça s'est quand même bien terminé. Voilà, Et en alors, gros. C'est cette époque-là, les Carpentier? Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que Mariti et ça s'est Gilbert bien terminé. Carpentier. Mariti, Comment Gilbert s'appelait cette Carpentier. émission Eh ben, fameuse? c'était 2 sur la 2, Deux sur mais la j'ai fait deux. plusieurs émissions. J'ai fait une émission d'abord, la première, c'était jouer sous 2 tableaux. Jouer sous 2 tableaux, le concept de l'émission, c'était des peintres qui nous apportaient des tableaux et il y avait un jeu autour de ces tableaux. Et un jour, je vois arriver un monsieur bizarre, les cheveux gominés, veste bariolée, moustache, canne et tout ça. Moi, je crois que c'est un fou. Je disais, bah, regarde, c'est un fou. Et il m'apporte un petit tableau qui est comme ce bouquin-là, Ah, je vois pour qui c'est. participer au jeu. Moi, je lui ai dit, c'est quoi ce petit tableau-là? Mais vous ne vous rendez pas compte, regardez tous les tableaux que j'ai là. M'apporter ça. Et qui était-ce? Et la personne me regarde, ne dit rien. Et là, en moi, je dis, mais c'est vraiment un fou. Et moi, à l'époque, moi, dans mon jeune âge, je regarde ses yeux, je dis, mais c'est un malade. Mais avec le recul, je me dis, quand je revois le regard de cette personne, je me dis, mais comment il m'a vu, mais comment il m'a perçu? C'était Salvador C'est Dali. ça, je devinais d'après les J'ai dit, moustaches. mon Dieu, mais comment? Mais j'aimerais faire un Et vous l'avez rendu à comeback. sa place en plus. Oui, En disant, votre- mais oui. il est minuscule J'ai votre fait un tableau. comeback. J'aimerais faire un comeback pour revoir ce regard. Ah oui, il vous a marqué. Donc, l'émission de Mariti, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai rencontré toutes les stars, je suis allé chez eux. J'ai aidé, mais en ce moment, à l'époque, j'étais juste la petite Babette. Eh Hein. oui. Voilà, Stagiaire, presque. j'étais fragile, frêle, timide. Si je vous dis que j'étais timide, est-ce que vous allez me croire? Écoutez, il faut que je me reporte loin, loin en arrière pour l'imaginer. Elle est surmontée, dirons-nous. Ben, j'ai été guéri très vite. Hein. Eh oui. Oui, parce que la vie j'étais face à une réalité, il fallait guérir très vite. Alors, il faut que je remercie un de nos amis communs, Valentin Gore. Ah oui, c'est un charmant Vous garçon. savez qu'il est tombé amoureux de vous. C'est vrai? Il Mais n'y moi, avait pas. Il faut lui dire que Heureusement qu'on est entre mon cœur nous. est pris et que je suis très bien mariée. Mais il est trop jeune, Valentin. C'est mon poupon, Valentin. Bon, alors, Je écoutez, vous l'adore, c'est trouverez, mon- vous c'est mon trouverez petit un peu poupon. 18-20. C'est mon poupon. Et c'est grâce à lui que je vous ai rencontré. Ah oui? Vous étiez, encore une fois, possédé par une grande réputation. Et il m'a dit que c'est vous qui avez apporté le citron vert Ah oui, tout à fait. en Alors, France. ben, vous savez, C'est déjà pas mal. On allait y venir. Parce que pendant que j'étais à l'ORTF, il a fallu que je me nourrisse. Il a fallu que je... Et je n'aimais pas ce que je voyais à la cantine. Je n'aimais pas ça. Je ne connaissais pas ces produits-là. Il a fallu faire toute une C'était moins éducation. bon que chez votre grand-mère. Ah ben, certainement, à l'époque. Il a fallu faire une éducation. Quand j'allais sur le marché, je voyais des endives. Jamais j'avais vu ça.
toute une série de fromages. Je n'avais jamais vu ça, à part la vache qui rit. Je voyais des poissons que je ne connaissais pas. J'ai dit, bon, il va falloir que je fasse ma petite popote. Donc, je choisissais les petites choses que je connaissais plus ou moins, par exemple des blancs de volaille, des petits filets de barbet, enfin, les fruits que je connaissais à l'époque. Un petit morceau de noix de coco comme ça coûtait 50 francs. Alors que que la vous noix de aviez la coco, noix de coco on à l'achetait, foison. on l'achetait en petits morceaux qui trempaient dans de l'eau chez... Oui, 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 c'est oui. ça, oui. Et c'était pour moi, quand je voyais ça, pour moi, c'était exceptionnel. Parce que c'est rare de trouver des produits. C'était rare à l'époque. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire ma petite popote. Et c'est comme ça, dans ma petite chambre, Pour vous. oui, avec une petite bec bleu, le but à gaz, un feu, je faisais ma petite popote comme je pouvais. Et au fur et à mesure, j'ai appris à aimer ça. J'ai essayé de retrouver les bonnes odeurs de ma De grand-mère. votre grand-mère et de la J'ai essayé de Guadeloupe. trouver des épices. Je demandais comment les gens m'envoyaient des épices. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Parce que quand je cuisinais dans ma petite chambre, eh bien, quand mes copains arrivaient, ils sentaient ça, ils goûtaient, ils trouvaient ça bon. Et donc, vous avez Et continué donc, pour j'ai eux. dit, voilà, et j'ai commencé à travailler pour eux, à faire les choses C'était pour le eux. festin Et de ça me faisait Babette, c'est pour les plaisir. autres. Et ça me faisait plaisir, justement, de les faire plaisir, évidemment. Et puis, on dégustait ça, et j'ai dit, pourquoi pas? Ça peut être bien. Une Donc, profession. je fais une liaison. Pendant que j'étais à l'OETF, le soir, j'allais travailler dans les hôtels, dans les standards des hôtels, à la fois pour me nourrir le soir, parce que je n'avais pas les moyens. Oui, oui. parce que je gagnais 500 francs par mois. Et oui, et à faire la l'OETF. cuisine pour les Et autres. puis prendre mon petit déjeuner le matin qui me servait pour toute la journée. Et en même temps, en allant là voir les grands chefs, j'ai découvert ce métier de chef. J'ai découvert la beauté d'une équipe en cuisine, tout de blanc vêtu. Oui, chef, regardez les plats et tout. Et j'ai dit, mais moi, quel beau métier. Ça m'a séduit, ça m'a fasciné. Et j'ai dit, c'est ce métier-là que je vais faire. Et vous aviez 20 ans. Ouais. Et mon premier restaurant, je l'ai acheté à 20 ans. À J'ai 20 ans quitté oui, j'ai quitté l'ORTF. Mais vous n'avez pas fait la cuisine pendant les émissions, non? C'est Mais pas si, ça? bien sûr. J'ai fait la cuisine, d'ailleurs. C'est D'où pour le ça qu'on citron vert, Mais d'ailleurs. oui, le citron vert, c'était tout au début. Racontez-nous le citron C'était vert. après tout ça. À 20 ans, donc j'ai monté mon premier petit restaurant avec 2 tables. J'ai osé et j'ai démissionné de l'ORTF. Ah, moi, je ne fais pas des choses à moitié. Hein. Je ne fais pas des choses mes figues, mes raisins. C'était Moi, c'est dit que- très imprudent. C'était très imprudent, mais je l'ai fait. J'ai démissionné et le premier jour où j'ouvre mon petit restaurant, patatac, ma petite serveuse, elle tombe dans la cave et elle se casse le coccyx. Et moi, je n'avais pas de revenus, j'avais rien. J'avais que ça. Alors, pour revenir au citron vert, bien avant de monter ce restaurant, j'ai eu l'occasion justement d'être invité sur des plateaux pour faire des émissions. Et chaque fois qu'on parlait des Antilles, les gens ne savaient même pas où se trouvaient les Antilles, ils me disaient Guadeloupe, en Martinique. Oh, enfin, quand même. c'était n'importe quoi. Et même à la télévision, c'est moi qui étais chargé d'envoyer des films en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, qu'on mettait dans des grands sacs. Vous avez connu ça, je pense, avec des bobines énormes. Non, Alors, voilà, c'était j'ai l'époque. jamais fait de télévision. Ben moi, voilà, vous savez. ben c'était ça, les bobines comme ça, on mettait dans les sacs. Et pour expédier les sacs, celle qui était responsable de ça me disait de mettre sur l'étiquette Guadeloupe en Martinique. J'ai dit non, mais je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est pour ça, après, je me suis intéressée vraiment à la culture de mon pays très tôt. Et un jour, j'ai eu l'idée de montrer comment on utilisait un citron vert. Alors, j'ai pris le citron, évidemment, celui-là, il n'est pas vert. J'ai pris le citron, j'ai Il va éclaté. devenir vert de peur. J'ai éclaté tout ce qu'il y a dedans comme petite bulle pour donner plus de jus. Et je coupais mon citron, non pas en moitié-moitié comme vous faites ici, c'est un leurre, parce que moitié-moitié, les hommes, évidemment, ils ont suffisamment de force dans leurs poignets pour extraire le jus. Mais nous, les petites femmes frêles, on n'a pas cette force-là. Alors on coupe sur le côté, Ah, sur la hauteur. voilà, sur la hauteur, autour du cœur. Et avec Et des là, petites on tranches. presse, et on presse. Si vous avez un couteau, je peux vous montrer. On va des Et on couteaux, j'en ai presse, toujours sur moi. Et on presse comme ça le citron. Attendez, tranquillement. on va faire ça. Je vais vous apporter. Écoutez, je vais vous apporter. Une serviette pour avoir le maximum de jus. Pour faire un jus de citron, par exemple, alors on va déjà éclater les petites bulles. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On éclater éclate, mais on, les bulles on qui roule sont le où? citron à l'intérieur. Bon, On roule le citron. une chance que j'ai eu du On citron. ramollit le citron comme ça avec le plat de la main. Voilà, il est bien. Voilà, on voit bien que c'est bien. Voilà. Ah, je prends cette petite assiette, ça tombe bien. Elle est là pour ça. Alors, on va couper, non pas comme ça, parce que
Comme Les tout le monde hommes, fait. vous avez l'habitude de couper comme ça et puis Bah oui. presser avec une force pas possible pour avoir le jus. Nous, on fait pas ça, nous, les petites femmes. Alors, on va couper le citron sur le côté, autour du cœur. Oui. Voilà. Parce que le Sans cœur, il couper est le là. cœur. Oui, Le d'accord. cœur, il est là. Et on va tout autour couper Des petites toutes lames. les petites faces du citron. Toujours autour du cœur. Toujours. OK? On en Voilà. apprend tous les jours, hein, vraiment. Et après, on termine par le dernier. Voilà. Et ce qui fait qu'on a le cœur du citron. Qu'on met de côté. Et ça goûte Et bien. pour faire le jus, voilà. C'est un jeu d'enfant. Ça tombe bien, en plus, on a du jus de citron dans Ah le ben oui, jour. c'est pour ça que je commence par le C'est soigner. presque Voilà. téléphoné. Bon, tout ça est Voilà. fortuit. Tout ça On est force pur, pas. pur on force hasard. pas. Et on ne Non, mais t'es force pas trop, parce que ça va être très citronné. Non, c'est pas grave, ça me fait plaisir, voilà, c'est Alors, bon très pour bien. la ligne. Vous Voilà. voulez pas me mettre un peu de citron parce que je Ah vois oui, que et vous vous prenez avez vu comment tout le c'est... citron pour vous. Et moi vous aussi, avez j'en vu ai- comment c'est facile de faire un jus de citron? Mais vous avez fait ça pendant les émissions, non? Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont appris à couper le citron sans prétention grâce à la babounette. Voilà. On vous appelait la babounette. La babounette. Du coup, j'ai mis le truc dedans, ça vous fait une fortifiant. Mais il manque un peu de punch là. Il manque Voilà, un peu de regardez rhum. ça. Mon Dieu, Ah, maintenant, pardon. vous savez comment couper un citron. Notre cher rhum. Bon. Voilà, et c'est pour ça qu'à la télévision, quand j'ai fait ça, ça a fait une évolution. Les gens étaient contents. Il y a plein de gens qui me disent c'est grâce à vous qu'on a appris à faire ça. Et Ça vous a et lancé. ça m'a lancé. Et puis les gens ne connaissaient pas les produits exotiques. Quand j'ai commencé à parler de fruits de la passion, Oui, c'est vrai. maracuja, et ils ne savaient pas ce que c'était. Comment manger un fruit de la passion, ils ne savaient pas non plus. Comment utiliser le fruit de la passion, ils ne savaient pas non plus. Donc il y a plein de choses, la chayotte. Petit à petit, j'ai évolué. Je suis allé vers la chayotte, vers d'autres produits, vers l'ananas qu'on peut faire avec, la banane. Et c'est comme ça que j'ai démarré à la télévision et j'ai fait aimer ma culture à travers justement ces produits d'exception. Eh Très oui. nouveau restaurant alors. Après, le restaurant Deux Tables, où j'ai connu, mon Dieu, à la fois la joie, à la fois le malheur, parce que j'ai commencé par un malheur. Le premier jour, elle tombe, elle se casse le Le coccyx. Moi, coccyx, c'était et je n'ai douloureux rien en d'autre. plus. Je n'ai pas de parents, j'ai personne derrière moi, je suis toute seule, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, je suis toute seule. Et là, il va falloir gagner ma vie parce que j'ai démissionné de l'ORTF. Mais oui, c'est ça la prudence. L'angoisse. Et puis finalement, ça ne marchait pas du tout. Je me suis dit, mon Dieu, mais il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais, jamais estimer qu'on est tombé quelque part. Il faut toujours savoir se relever. Ah, il y a un de vos livres qui a ce titre. Ah oui, d'ailleurs. voilà, toujours se relever. Toujours se Donc, relever. Voilà. Donc, Vous je l'avez me écrit suis- plus tard, voilà. ce livre. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour attirer les clients. Comme je connais bien le rhum, avec modération bien sûr, avec les fruits et tout ça, une idée, j'ai mis plein de fruits exotiques que j'ai fait venir de la Guadeloupe, avec dans des bocaux. Et j'ai mis du rhum, du bon rhum, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Negrita, enfin un rhum qui n'était pas vraiment un rhum. Bardinet ou je sais pas Voilà, quoi. oui. c'était All Night, enfin, c'était tout sauf du Attention rhum. à ce que vous dites. J'ai fait venir du bon Ma grand-mère rhum. est née Bardinet, je me suis dit Ah à ben, c'est une grande famille On sait de quoi il guadeloupéenne. est question. Bardinet, c'est oui, une je grande sais, famille. je sais. Donc, j'ai fait venir ça et j'ai fait des bocaux. Et c'est là que j'ai mis plein de ponts sur le bar, parce que j'avais deux tables, hein, un énorme bar, comme ici. Il y avait la même surface. Et j'ai mis les bocaux sur le bar. Et les gens passaient, regardaient comme ça par la vitre, et étaient intrigués par les bocaux de punch. Et ils poussaient la porte, ils rentraient. C'est là que je les attendais. Ah, une fois qu'ils ont poussé une la fois qu'ils sont porte, rentrés, je crois que je suis ils né sont avec la faits comme bosse. des rats. Ah oui, je suis né avec la bosse vraiment Du commerce. Du commerce. Non, non, non. Parce que je suis né avec les parents, de parents la commerçants. de la séduction. Peut-être aussi. La bosse de la Et là, séduction. j'étais un petit peu jolie aussi, j'étais pas trop moche. Donc ça ajoutait au charme. Donc, Mais c'est là dans quel que- quartier Et là, était-ce voilà, j'étais en face des Folies Bergères, là Ah, où il y avait. Ça tombait très bien. Ben voilà. Et je faisais goûter le petit pont, voilà, goûter. Et en même temps, j'avais mon petit bec, je faisais des petits acras, parce que la seule chose que ça savais faire, c'est deux plats. Acra et le poulet en colombo, c'est la seule chose que ça savait faire. Et bien, ça a commencé à marcher. Et un coup, je vois le patron du journal Votre Beauté qui arrive chez moi avec tous ses mannequins. Votre Et beauté. un journal qui s'appelle Votre Beauté. Mais vous à savez l'époque, que François avec Mitterrand, M. Mérillat. Monsieur François Mitterrand, il a officié à votre beauté. C'est vrai? Oui, En oui. tout cas, je connais Bernard Mérillat, je ne sais pas s'il est encore en vie, s'il est là, je l'embrasse. Et qui, justement, a fait venir des clients de prestige. Et un jour, il y a une baronne qui rentre dans mon petit troquet et qui me dit, mais je vous vois bien à Saint-Tropez. Je dis, mais sur une plage. Je la prends pour une folle. Je dis, qu'est-ce qu'elle me Mais c'était raconte? pas bête. Elle me parle de plage. Moi, je suis né dans un pays où il y a des plages. Ben oui. À Saint-Tropez, je ne connais pas. C'est pas Saint-Tropez. Mais moi, je ne suis pas curieuse, je ne pose pas de questions.
Elle m'a dit, écoutez, je vais vous envoyer un billet, vous allez venir à Toulon, je vous emmène visiter la plage. Une Anglaise, une cliente Non, comme ça? c'est une baronne française. Anne Darwin. Donc, elle m'emmène, moi curieuse, je prends le billet d'avion, je vais à Toulon, j'arrive, elle m'emmène et je vois un immense restaurant avec des tables, on a pu finir. Elle me dit, c'est pour vous. Alors du coup, sans me démonter, je regarde, moi je panique, mais elle ne voit pas que je panique. La chance qu'on a quand on est noir, quand on rougit, ça ne se voit pas. Et ça, c'est un atout majeur. Et donc, je regarde comme ça, je rougis, je ne suis pas bien. Et je lui dis, je vais réfléchir. Alors que je ne sais même pas ce que je vais en faire. Hein. Je ne sais pas cuisiner, elle m'a pris pour une grande cuisinière. Je pars à Paris, je rencontre des amis, je dis, écoutez, des amis, j'appelle ma copine qui était mannequin vedette chez Dior, je dis, écoutez, voilà, on m'a proposé ça à Saint-Tropez, alors si vous êtes d'accord, on ira On tous y va. là-bas, toi tu fais grillade, toi tu fais salade, qu'est-ce que tu sais Mais toute faire? l'année ou simplement la saison? Non, toute l'année. Toute l'année? J'ai fait 2 saisons. Et nous voilà débarqués dans cette plage que j'ai baptisée la plage des Palmiers, et on a travaillé comme des fous. Mais les gens, l'atout, c'était les ponches. Mais ça, c'est Les ponches, les les années 70. Voilà, c'était les ponches, les ponches. Ah là, ça démarrait sec. Et voilà, ça a démarré ma vie. Saint-Tropez, Ça c'était a démarré ma l'origine vie. de J'étais la... sollicitée par tout le monde pour faire des petits ponches. Et puis après, l'ancien patron de l'hôtel Byblos, qui s'est tué en avion, m'a demandé avec Jacqueline Vessière de venir faire une soirée créole au Byblos. Je suis allée faire cette soirée créole au Byblos. Et il y a encore quelque chose que je vais raconter. J'étais en train de décorer, je mets des fleurs, les fleurs disparaissent. Je dis, mais qui c'est qui? Ça disparaît. Qui est-ce qui m'a piqué mes fleurs? C'était le fils de Brasseur qui m'a fait, le petit garçon. Il était tout petit, ce garçon. De Claude Brasseur. Et voilà, Ou le Pierre. fils de Claude. Je n'ai pas Claude. connu Pierre. Le Mais le petit-fils petit, de il était Pierre, oui. petit, il était très petit. Et il me piquait les fleurs. Et ce petit-là, j'ai des gros dés. J'ai dit, attends, tu peux... Des fleurs, pourquoi? Et puis, j'ai donné un petit truc comme ça sur la joue. Et les gens me disent, oh là 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 là, tu sais pas quel est cet enfant? C'est l'enfant de Claude Brasseur. Je dis, et alors? C'est pas une raison pour... C'est comme Salvador Dali. voilà, et un jour, je fais une émission avec lui, j'ai essayé de lui faire demander s'il se rappelait de ça, mais il était trop petit. Et bien voilà, il y a de belles choses. Hein. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma vie professionnelle, vraiment. C'est quand j'ai eu cette plage à Saint-Tropez. Et après, ma vie... Vous n'avez pas voulu y rester, après tout, vous auriez pu. Non, parce non, que non, j'ai fait 2 saisons, ça suffisait. vous avez beaucoup... Et puis, je suis partie en Guadeloupe pour... Non. virevolter, changer le non, décor, pas vraiment. prendre des Moi, initiatives. j'ai quitté, quand j'ai gagné ma vie, j'ai dit maintenant, je vais découvrir ma Guadeloupe. Parce que quand j'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 17 ans, je ne connaissais pas la Guadeloupe. Parce que c'était strict dans ma famille. Tu vas à l'école, tu rentres à la maison. Tu fais que ça. Tu sors pas, tu vois pas de copains, tu vas pas dans les surprises parties. Votre grand-mère vous Ah, empêchait c'était de comme ça. sortir, je crois. Ah, c'est comme ça. Ma grand-mère, la seule fois qu'elle a voulu que je sorte, j'étais habillée. C'était une petite surprise partie de un copain qui habitait juste à côté de la maison, à peu près 1 kilomètre de la maison. Et au moment de partir, elle me dit, tu rentres comment? Alors moi, du coup, je ne m'attendais pas à cette question. Je dis, eh ben, je m'a dit, ah bon, tu ne sais pas comment tu rentres? Eh bien, tu ne sors pas. Quand tu ne sais pas comment tu rentres, tu ne sors pas. Alors, depuis ce jour, ça m'a servi de leçon. Eh ben, non, je ne suis pas sortie. Elle m'a dit, quand on ne sait pas comment on rentre, on ne sort pas. C'était la dure, hein, Ah quand même, oui, hein. c'était, oui. Ça Alors, vous rigolait dites que pas. après les succès de Saint-Tropez, du premier Je suis donc Saint-Tropez, partie il y en avait Guadeloupe. des vedettes déjà à Saint-Tropez, Ah oui, ou bah, dès le bien début, sûr. oui. Mais même j'étais dans le journal d'Enval Matin, nuit de Babette sur les tropiques et tout ça. Mais Ah oui, bon? oui. Là, j'ai eu une période vraiment fulgurante à Saint-Tropez, puisque c'est la première fois qu'on voyait la cuisine créole, les petits ponts, et pour s'arranger, tout ça, ça a fait boum. Mais après, Vous avez voulu retourner en après 2 ans, Guadeloupe, non? oui, parce que j'ai voulu vraiment connaître mon île, parce que je n'avais pas visité l'île, je ne connaissais pas l'île. Et je suis allée en Guadeloupe pour bien visiter, m'imprégner et tout ça. Et j'ai profité pour monter un restaurant, 2 restaurants, un bar, Robry, un 3e restaurant. Et où? En Guadeloupe toujours. On est où, en 2 Guadeloupe? à Bastère et 2 à Gosier. Ah oui. Voilà. Et après, j'ai travaillé quelques années. Après, j'ai dit, voilà, je retourne à Paris. Et je suis retournée à Paris. Combien d'années êtes-vous resté En Guadeloupe, à 3 Guadeloupe? ans, je crois, 3-4 ans. Ah oui, Et mais c'est pas tant que ça. Et je suis rentrée à Mais Paris. vous montez un restaurant par an, c'est pas possible. Et voilà, mais j'adore créer. Et actuellement, je suis en train de créer quelque chose dont je ne parlerai pas, mais qui fera boum aussi. On verra si vous n'en parlez pas. Ah, j'en parle pas. Ah non. J'ai tout mon temps. Voilà, donc vous voyez, j'ai eu une vie quand même assez... Et alors là, quand vous êtes revenu à Paris, c'était aussi pour créer un restaurant. Oui, alors quand je suis revenue à Paris,
Alors, j'ai créé d'abord, je suis allée voir plusieurs restaurants parce que moi, je suis quelqu'un, c'est un peu compliqué. J'aime bien créer. Je n'aime pas rentrer dans un truc tout fait. J'aime bien inventer mon À cadre et tout votre ça. main. Voilà. Donc, j'ai monté plusieurs restaurants, dont la Villa Créole à Opéra, où j'ai construit, vraiment, j'ai fait construire. Et après, j'ai eu plusieurs autres restaurants, mais je ne faisais pas que ça. J'allais aussi travailler chez les têtes couronnées un petit peu partout. Alors, Parce que attendez. de par mes émissions, on m'appelait partout pour venir travailler. Alors, n'allons pas trop vite, puisque là, ça se bouscule un peu. Alors, à la Villa Créole, c'est le restaurant où allait Jacques Chirac, non? Ah oui, oui, mais c'était son restaurant préféré. Mais c'est Et on ça. avait un code, on était À très l'Opéra, après complices. l'Opéra. Voilà, alors oui, voilà, une petite rue qui était en parallèle à l'avenue de l'Opéra. Et Jacques Chirac adorait venir dans ce restaurant. D'ailleurs, il faisait ses anniversaires. C'est là que j'ai rencontré tout le monde. Alain Proust, Bernadette, Mireille Mathieu. Quand il débarquait, il y avait toutes ces stars avec. Mais nous, quand il recevait les journalistes, on avait un code entre Jacques Chirac et moi. Il arrivait, il me faisait... Et je comprenais tout de suite ce qu'il voulait me dire. Catégorie de réception, niveau de réception. Le niveau supérieur, le moyen et... Non, c'est pas ça? Non. Oh, vous pouvez nous dire quel est le code? Alors, il me dit, quand il faisait ça, quand il recevait des journalistes, hein, quand il faisait ça, ça veut dire tu leur donnes un punch, un planteur et une bière. Et ils sont ratatinés. Ah, c'était pour mettre les journalistes dans sa poche. Pas bête, parce que... C'était un homme charmant, Chirac. Ah, il savait être gentil, oui. Un homme Gouverner la exceptionnel France, c'est de autre chose. Mais enfin, bonté. Oh là 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 là, c'est un grand homme, Chirac. Chirac, J'adorais. je crois, Je l'appelais aimait Chichi. les gens. Oui. Il aimait Foncièrement. les gens. C'était quelqu'un qui savait aimer les Foncièrement. gens, oui. Un homme brillant, un homme de cœur, mais un coureur un peu, un petit coureur de jeu. Ah ben, de cœur. Mais de quand on cœur, est qu'est-ce beau que vous comme voulez lui, dire? je comprends, tout à fait. Ah, il vous a séduit un peu. Ah, j'ai pas dit ça. Non, ouais. Il avait un charme à vos yeux. Voilà. Ah oui, bah oui, c'est un bel homme, attends. Je ne dormirai pas dans la baignoire avec un homme comme ça. Ah bon. Ah ben non, attends, quand on a un bel homme comme Lui ça, non plus, j'imagine. Non. Vous peut être tous les deux dans la baignoire. Ah ben voilà. Alors, vous avez rencontré Le Gotha, vous avez rencontré Charles Pasqua, vous parliez de Charles Oh, Pasqua ouais, aussi. très bien, j'aimais beaucoup aussi. Mais j'ai raconté Sarkozy tout petit, tout jeune. Il démarrait en politique. J'aimais beaucoup Sarko. Il démarrait, c'était mon maire à Neuilly. Un homme, alors là, Sarko, les gens de Neuilly l'adoraient. C'est un garçon, il s'occupait bien des Neuilliens, mais vraiment. Ah là là, ouais, je le revois encore jeune, il était très jeune, c'était un des plus jeunes. Ah bah oui, il a été Il élu était maire de Neuilly à il est 25 ans, brillantissime, ou cet 26 homme-là. ans, ou 28 ans. Ah oui, oui, On oui. est à la barre Maire de de Pasqua, Neuilly, d'ailleurs. maire de Neuilly, oui. Ah oui. Au nez de Pasqua, enfin. Ah ben je sais, mais ce jeune petit qui est arrivé à Neuilly, là. Occasion de dire que vous êtes plus à droite qu'à gauche. La suite va le Moi, montrer, de toute d'ailleurs. façon, vous je avez conduis la- à droite. Je suis droitière. Quand je fais la cuisine et je tourne ma pâte à casse avec la main droite, donc je ne vois pas pourquoi j'irai vers la gauche qui est une main fainéante. Je sais pas. Donc c'est peut-être un instinct, mais moi j'ai D'où toujours ça été vient, à ce droite. J'ai réflexe toujours été à droite. Très droitier. Bon, il faut dire que beaucoup d'Antillais, de Guadeloupéens, beaucoup plus qu'on le croit, sont plus à droite qu'à gauche. Oh, Il y a un je dirais esprit pas ça. conservateur. Je ne dirais pas ça. Non, Non je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas Non ça parce que je crois que... Marine Le Pen est accueillie aux Antilles toujours mais ça à c'est bras ouverts. récent. Ah, Mais c'est je vous récent. parle, mes À l'époque. compatriotes sont plutôt de gauche. Ah, il y a Aimé Césaire, Ils sont plutôt de Martinique. gauche, oui, Ah oui, c'est évidemment, ça. oui. C'est ça. Mais Mais en parlant de Marine Le Pen, c'est une personne, vous savez, lors des dernières présidentielles, c'est la seule qui avait un programme pour les Outre-mer. Vous savez, moi, toute ma vie, Pour je me suis l'Outre-mer. occupée des Outre-mer. pour les Très jeune, avec mon premier petit citron vert, je me suis dit, il faut que je m'occupe de la culture de mon pays, des Outre-mer. Je me suis battue pour l'Outre-mer. J'ai fait des choses que personne n'oserait faire pour l'Outre-mer. Même les hommes politiques sont complètement effacés, ils ont peur. Et moi, j'allais dans la gueule du loup, j'ai peur de rien, pour défendre mes Outre-mer. tous. Tous. Parce que je Ah, les c'est aime, mes l'Outre-mer Outre-mer. français en tant que Mais tel. bien sûr. Ça, c'est Mais bien l'attachement sûr. à la grande Ah oui, France, à la oui. France La culture, parce qu'il parlait multicontinentale, en des fait. Outre-mer. Mais très Je ne parle même pas des Si, années Raymond 60. Barre. Il y a Mais eu qui un parle- Premier Oui, il ministre. était rayonnnaire, oui, d'accord. Enfin, il n'y Ah, pas il tant a que fait ça, pas mal pas de tant que ça. choses. Qui parlait des Outre-mer? Personne ne parlait des Outre-mer, mais je ne savais même pas où se trouvait la Guadeloupe. Quand je parlais de la Guadeloupe, on me demandait où c'était.
À l'époque, mais c'est récent tout ce qui se passe. La là. Guyane, on Mais connaissait tout ça, un c'est peu plus, récent. Ça date peut-être. d'une vingtaine d'années, trentaine d'années maximum que les gens parlent des Outre-mer. Mais avant, qui parlait des Outre-mer? Personne. Et c'est pour ça que j'ai fait mon cheval de bataille pour m'occuper des Outre-mer et parler des Outre-mer et imposer des choses des Outre-mer. Et qu'il y a un problème qui ne va pas, je l'ouvre. Je crois que vous l'avez ouvert en particulier, ou ouverte sur Mayotte. Ah Je oui, vous ai entendu ah dire, oui, oui, écoutez, ah oui, Mayotte, le problème, c'est l'invasion, c'est ça? Je vous avais dit Mais quelque chose comme Mayotte, ça. mais alors, il y a une chose qui me fait marrer. Allez-y. Tous les hommes Vous savez, à politiques TVL, on peut maintenant, tout dire. TV tous Liberté, c'est tous- la tous liberté. les hommes politiques maintenant, ils s'accaparent Mayotte, Mayotte. Mais depuis quand ils connaissent Mayotte? Depuis quand on parle de Mayotte? Qui a parlé de Mayotte jusqu'ici? Personne. Mais personne. Mais il faut être objectif. Personne ne parle de Mayotte. Il y en a qui se parlent de Mayotte, ils ne savent Mayotte, même quand pas même. où se trouve Mayotte. Oui, peut-être, pas tous les Français, mais enfin. En tout cas, non. Si on fait un sondage, maintenant les gens connaissent parce qu'il y a eu le cyclone Chido, etc. Mais avant ça, retournons un petit peu dans le temps. Qui est-ce qui connaissait Mayotte, peut-être un département français? Les gens ne connaissaient pas l'histoire de l'outre-mer, ils ne connaissaient pas l'outre-mer. L'outre-mer, on le connaissait, je vais vous dire comment on aimait l'outre-mer. Quand on n'avait rien à faire je ne dirais pas d'un rebut, ben, quand on avait envie de se débarrasser de quelqu'un en France, dans l'Hexagone, on l'envoyait à l'outre-mer. D'ailleurs, les bagnes, c'était en outre-mer. On l'envoyait à l'outre-mer, ça débarrassait. Les hommes qui allaient en outre-mer, c'était pas pour... non, c'était pour autre chose. Ou ils allaient pour se planquer, ou ils allaient pour faire la java. Il y a une Mais exception quelle importante. Quelle exception? Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, Oui, qui bien se sûr, fait mais enfin, élire oui. à La Réunion. Mais bien sûr, je sais, mais Après est-ce sa que- carrière oui, mais est-ce que ça ministérielle et Premier suffisait? ministre. Est-ce que ça Non, je veux dire, il y a suffisait? des exceptions. Je pense qu'on... bah, peut-être que Est-ce c'est que mon ça- expérience, mais Oui. moi j'ai toujours beaucoup parlé des Outre-mer Oui, mais français. depuis quand vous parlez des Outre-mer? Expliquez-moi ça. Depuis une Depuis quand? cinquantaine d'années, j'ai mon âge. Bah, écoutez, en tout cas, vous êtes parmi les exceptions, mais moi, je peux vous dire, il y a une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, les gens ne savaient pas du tout, ne connaissaient pas du Alors, tout la j'ai bien culture des connu Outre-mer. Barre, et Barre parlait en permanence des Outre-mer. Oui, Pas mais il était simplement à La rayonné, Réunion. il était rayonné, mais enfin, à part la vous voulez Réunion, qu'on est-ce vous- qu'ils connaissaient, à part la Réunion, ils connaissaient vraiment. Tout ça pour vous dire Et qu'il y la a beaucoup d'hommes, Nouvelle-Calédonie, il y a quand même. beaucoup d'hommes politiques qui gagneraient à l'époque. Mais bien pour parler des entendu, Outre-mer. d'ailleurs, la France gagne tellement à l'Outre-mer. Maintenant, d'ailleurs, c'est venu, voilà, une curiosité, les Outre-mer, etc. Mais ce n'était pas le cas. Est-ce que... je Vous pense savez, que... là, actuellement, je vais vous dire, là, maintenant, à l'époque où nous vivons, combien de ministres qui se sont défilés pour aller aux Outre-mer dans le mandat de Macron? Vous savez combien on a eu de ministres? Vous ne savez pas. Eh bien, nous sommes au 7e ministre. Ah oui, c'est comme la santé, Au ça 7e. défie. J'espère que le dernier... Enfin, là, on a un ministre d'État, pas pareil. Jusqu'ici, on nous a emmené des petits ministres, Valse. délégués, qui passaient C'est la comme valse des ça. ministres. Il y en a qui passaient pour observer. Voilà. Tout ce qu'ils faisaient, c'est prendre l'avion, parce que quand on est dans l'avion, on est confortable, on arrive là-bas, on est aussi en grande pompe. Il y en a qui remuent leur popotin, je déteste ça, pour recevoir les ministres, parce qu'ils ne nous apportaient rien, ces délégués qui arrivaient là. Ils faisaient un petit tour et ils rentraient chez eux. Et Ils connaissaient pourtant- rien, ils n'avaient rien à faire de Et l'outre-mer. pourtant, Babette de Rosière, que d'apport à la France que les Outre-mer français Pourquoi ils sont deuxièmes sur le plan maritime? maritimes, grâce Pourquoi à Eh l'Outre-mer. bien voilà, mais alors, Et il ne y a, ils serait-ce que connaissent, Mayotte, la mais ils connaissent situation que de ça. Mayotte et est c'est tout. impériale du point de vue géostratégique de cet allié de passage stratégiquement Vous avez déjà capital. visité Mayotte? Non, je n'y suis pas allé. Mais j'ai quand pas on est à mis Mayotte, d'avis aller on pour n'est pas savoir. en France. Oui, Quand alors on arrive à Mayotte, on on a- est tellement dépaysé on a qu'on n'est pas en honteusement France. laissé ce... Alors, il y a une exception, c'est l'Action française qui a toujours beaucoup milité Écoutez, à Mayotte. moi, et qui a une si grande je vous dis- section à Mayotte. Si je vous dis le fond de les ma royalistes pensée, de ce que s'intéressent. je pense, du comportement de ces hommes politiques vis-à-vis de nos Outre-mer, je vais vous dire une chose, juste un exemple. C'est récent l'exemple que je vais vous donner. J'ai monté, ça fait 10 ans, un salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris, pour mieux faire connaître notre culture, pour mettre en valeur notre culture. Là, j'ai eu un mal fou pour monter ce salon. Je l'ai monté uniquement sur ma personnalité. Je Et ne la connaissais presse rien. Et la presse. Je connaissais rien de l'événementiel. Mais la presse a marché. La presse m'a beaucoup aidé. Je remercie mes amis journalistes. Et là, quand Bon, j'ai quand décidé même. de prendre le hall qui faisait 6000 mètres carrés, en me disant que je vais faire venir mes compatriotes pour mettre en valeur leurs produits, j'ai réussi le premier salon à avoir 2000 visiteurs, 20 000 visiteurs et à peu près une cinquantaine d'exposants. Ça n'a pas été facile. J'ai trimé pour faire ça. Les gens n'y croyaient pas. Même mes propres compatriotes disaient, elle va se casser la gueule, ça ne va pas marcher.
9 ans. Et pendant ces 9 ans, j'ai trimé. Il n'y a que la métropole du Grand Paris qui m'aidait. Les institutions, personne. Et même récemment, là, l'année dernière encore, pour la 9e édition, j'ai sollicité Macron, j'ai sollicité le ministre de la Culture, Parachida, celle qui était avant. J'ai sollicité Darmanin pour leur demander leur haut patronage pour le salon de la gastronomie. Ils n'ont pas Ils voulu? m'ont tous répondu non. Macron m'a dit non. Darmanin m'a dit non. Le ministre de la Culture m'a dit non. Le ministre de l'Agriculture m'a dit non. Voilà la France. Pourquoi ce tel mépris pour les Outre-mer? Alors que c'est une des meilleures cartes dans le jeu français. Voilà. Ils Il savent n'y a pas pas ce que le qu'ils domaine perdent. maritime, il y Ils a ne savent pas ce qu'ils perdent. il y a des Eh bien, ressources. personne n'a voulu me donner le haut patronage pour les Outre-mer. Vous savez, là, D'ailleurs, même, je vais vous dire, même quand je suis allée pour aller louer l'espace pour dire que je vais faire un salon de l'Outre-mer, j'ai envoyé un collaborateur. On lui a dit, ah ben non, pas du tout, ils sont trop bouillants. Ils ont trouvé tous les alibis pour ne pas nous donner l'espace. Moi, je suis arrivée, j'ai demandé l'espace, et ben on me l'a donné. parce que c'était vous. Parce que c'était ma bête. On me l'a donné. Mais qu'est-ce que je trime? Personne ne m'aide. Et en plus, il faut savoir que des institutions comme la Guadeloupe, la Martinique, ce n'est pas eux qui se précipitent pour me payer pour faire ce salon. Je payais 1 an. Surtout la Martinique, je payais 1 an après, à force de mails, de pleurs. Il faut même pleurnicher pour être payé. Voilà. Il faut savoir que quand moi, je monte mon salon, c'est mon mari et moi qui décaissons. C'est ça. Il y a le président Layani. Je crois que votre mari Le est magistrat, oui, il est très le impliqué dans vos... Le président Stéphane Layani, c'est quelqu'un que j'adore Dans parce vos qu'il initiatives. a été à mes côtés dès le premier jour. Il y a Anne Hidalgo aussi, qui est une amie, on n'a rien à faire en politique ensemble, mais c'est une amie, elle m'a beaucoup aidé. Ah oui, Pour- alors, on va parler de votre amitié avec Anne Hidalgo. Ah ben oui, c'est une amitié qui date de très longtemps. Les gens ont tout confondu parce que j'ai soutenu Hidalgo. Oui, ça y est, les socialistes, ils n'ont rien compris. On Maintenant, peut ils ont très bien compris. être ami de Maintenant, gens qui ils ne ont sont pas de compris. votre Bah, bord. évidemment. Maintenant, ils ont compris. Ils ont compris Si je que... voilà. n'avais d'amis que les gens qui pensaient comme moi, j'en aurais C'est pas ça. beaucoup. Et Anne, c'est quelqu'un, évidemment, j'ai quand même quelque chose à lui reprocher, parce que Anne, c'est quelqu'un de bien gentil, je l'aime beaucoup, mais elle ne tient pas ses promesses. Elle ne tient pas ses promesses. Et ça, c'est ce que je reproche aux hommes politiques. Ils ne veulent jamais se mouiller. Ils te disent oui, gna, 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 et puis après, tu ne vois rien venir. Alors moi, il y a une chose que je ne supporte pas. Quand on me fait une promesse, il faut s'y tenir. Et Ils moi, ne savent pas dire il non. faut s'y tenir. Moi, je suis très à l'aise dans le non. Si je ne peux pas tenir, je te dis non. Je suis très à l'aise. Pourquoi ils sont toujours la langue de bois? C'est ça que je reproche aux hommes politiques. Pourquoi cette langue de bois? Il faut être naturel. Je me sens un peu trompiste en parlant comme ça. Non, naturel, c'est pas... Parce qu'il dit les On choses. n'a pas attendu Trump. Attends, ben, je Ouais, parle naturel. parce que c'est la mode. Mais il faut dire les choses. Il faut Mais pas... alors, c'est pour ça que vous êtes lancé en politique. Ben écoutez, alors ça a À été force ça. de côtoyer des Oui, bien sûr, on des fait la politique. personnalités Quand on politiques. tient un restaurant, on fait de la politique. Tu reçois les hommes politiques de tous bords. Tu entends plein de choses, tu participes à plein de conversations. Et évidemment, dans notre métier, on n'entend pas, on ne voit pas, on Mais dit vous rien. voyez qui mais des jeunes ou qui on dînent a, avec qui mais, aussi. ah, oui. s'il me faut écrire un livre, d'ailleurs, j'ai très envie de faire ça sans nommer, mais s'il me faut écrire un livre sur mon parcours professionnel, c'est du petit lait. C'est tellement agréable. J'ai vu tellement de jolies choses et quelquefois du quoi qu'aussi, mais c'est tellement agréable pour voir les gens vrais dans leur intimité. Et si j'ai bien compris, C'est magnifique, il y ça. en a certains qui se tenaient mal chez vous, ils les fichus à Ah la ben porte, ceux-là, je non? les ai virés. Ah ben il y en a vous au êtes moins quatre. 2 que j'ai virés. Allez, un des deux. Vous pouvez nous dire un Alors, maire. De toute façon, moi, j'ai pas peur Un des qui est mots. mort, Moi, par je me exemple. souviens que lorsque j'étais en Guadeloupe, Un j'ai monté député des Landes. un restaurant qui était magnifique en Guadeloupe. Je vois arriver Emmanueli avec évidemment ce que je détestais, Henri c'est que Emmanuel. ces hommes politiques venaient toujours avec des jeunes poupées, de belles poupées. Et qui mettait les belles poupées dans leurs bras? C'était le président de région à l'époque. Et Aïe. moi, il arrive, tout va bien, il s'installe au restaurant. À un moment donné, je regarde, il a enlevé sa chemise. J'ai été Il le était voir. torse nu. Torse nu. J'ai été le voir. Chez vous? Dans mon restaurant. J'ai été le voir et je lui ai demandé de quitter mon restaurant. Il n'est pas dans la brousse. Il n'était pas dans la brousse, je lui ai dit. C'était Vous très quittez mon méprisant. restaurant, vous partez. Déjà, j'étais C'était très en colère. très de voir qu'il méprisant. bécotait la petite là, qui était à côté, qui devait avoir à peine 18 ans. J'ai fait partir. Alors ça, j'ai pas... Ah oui, 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 oui. Ah oui. Et puis, il y a une deuxième personne que je n'ai pas reçue dans mon restaurant. Il est toujours là, d'ailleurs. S'il m'écoute, je t'embrasse, je t'aime quand même. C'est Jean-Michel Bailly. Et un jour, je suis dans mon restaurant. Quel pistolet! Je suis d'abord au restaurant. Fameux pistolet. Le restaurant est complet. Il y a son homme de main qui arrive et qui me dit il me faut une table pour le ministre. Je dis attendez, non, j'ai pas de temps. Il a réservé le ministre.
Oui, j'ai pas de place pour le ministre. Il m'a dit, comment c'est le ministre? J'ai dit, alors, même si c'est le pape, c'est pareil, hein. Parce que ce sont mes clients là, qui sont là, qui me font vivre. Et du coup, Baïné, il est parti. Et un jour, il est revenu me voir, Jean-Michel Baïné. Et il m'a décoré de la médaille du tourisme. Et il avait dit à ses copains, oui, elle m'aime pas, Babette. Et voilà. De toute façon, Il c'est une va côté- puissance, hein, c'est la dépêche du midi, Ah, ben, la famille oui, Bailey. Hein. je sais. Non, mais après, Mais bon, vous ben, avez dit toupet, bravo. après, Enfin, oh, je crois qu'on m'aime comme ça. Je ne peux pas changer, hein. Si on me demande d'endosser un autre costume, ça va être ou trop petit ou trop grand pour moi, donc je préfère garder mon costume. Alors, à force de côtoyer des hommes politiques, vous devenez une femme politique, vous êtes élue Ah au non, conseil non, 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 régional, non, non? pas si vite, pas si vite. Pas si vite. Moi, j'ai vécu avec un homme politique. Ouais, personne ne le sait, mais j'ai vécu avec un homme politique longtemps. Et peut-être c'est un cumulard. Maire, conseil général, conseil régional, voilà, et sénateur. OK? Vous remarquez que je ne vous demande pas qui c'est. Alors, je ne vous dirai pas. Ah, ça, Oui, c'est ma vie j'ai- privée, je ne raconte pas je ma vie privée. devinais, oui. Juste une parenthèse, c'est une parenthèse. Mais concernant Valérie Pécresse, moi, j'avais rien demandé, j'étais chez moi. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Carab qui m'appelle pour me dire, oui, vraiment, il faut que Valérie Pécresse t'apprécie beaucoup, est-ce que tu peux essayer de la rencontrer, tout ça. Je dis, non, si elle a besoin de me rencontrer, viens chez moi. Moi, je me déplace là Et pour elle les est venue rencontrer. dans votre restaurant. Elle a fait un sitting dans mon restaurant, 2 ans ça a duré. Elle a fêté son anniversaire, l'anniversaire de Marie. Enfin, Alors, où était ce restaurant? ah ben à Mol, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, Elle a fait un sitting pendant 2 dans ans l'ouest pour de Paris, m'essayer, oui. pour me faire comprendre que ma place, elle a tous les arguments, parce que c'est une femme, ça c'est une chose que j'apprécie, elle est tenace. Moi j'aime les femmes qui sont tenaces. Valérie, elle est tenace. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Et j'ai dit oui pourquoi? Elle vous a fait la cour. Ah ben franchement. Et pourquoi j'ai dit oui? Parce que je me suis dit c'est peut-être une fenêtre pour justement m'occuper encore mieux de mes outre-mer, d'autant que j'avais un dossier qui était pendant justement chez un ministre. Parce que je défendais la cuisine qui était en déclin, la culture créole qui était en déclin. Et ce ministre m'avait promis justement de s'occuper de ce dossier-là. Or, il ne s'est jamais occupé, comme tous les ministres qui passaient. Oui, je vais m'occuper de ton dossier. Vous avez Et une puis, piètre, que le piètre dossier image des hommes reste- politiques. Et Hein. voilà. Et donc, je me suis dit, ça me permettra de défendre les miens. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et évidemment, c'est si vrai, puisque j'ai continué à défendre les Outre-mer. J'ai créé 6 sites de la gastronomie en Île-de-France, dont l'hôtel de la Marine, où je donne moi-même des cours de cuisine créole. C'est moi qui ai créé. Place de la C'est moi Concorde. qui ai créé ce pôle de cuisine qu'on trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Marine. Place de la Alors Concorde, que s'il le vous plaît. président, je prends là exactement, alors que le président, M. Bellaval, ne voulait pas entendre parler de cuisine. Et heureusement que j'avais affaire avec M. Bellaval, c'est lui qui m'a dit après, c'est vrai, Babette, vous avez raison. Et c'est comme ça qu'a été créé le premier site de la gastronomie à l'hôtel de la Marine. Ah, j'ai pas Et perdu rien mon temps, ne donc résiste. j'ai travaillé, Rien j'ai ne vous travaillé. résiste, rien ne vous résiste. Mais je sais pas, peut-être que j'ai un don, mais en général, quand je vais voir quelqu'un, ça se passe bien. Alors, vous entrez dans l'équipe de Valérie Pécresse. Voilà. Au début, ça se passe bien. Vous Non, au êtes élu, début- vous êtes élu conseiller Non, mais régional, là, attendez, pour le là, coup. Pas avant tout de d'être suite. élu, Pas tout avant de d'être suite. élu, il y a la campagne. Oui, Il y a il la faut campagne. d'abord. Ah Il y oui, a la campagne, il ne faut pas l'oublier. oui. Je n'avais jamais fait de campagne, mais en attendant, M. Stéphanini disait il faut faire tout par Babette, il faut rien faire sans Babette. J'étais devenue la mascotte parce que moi, j'étais la seule tête connue dans l'équipe. Il fallait m'emmener partout, Patrick de jour comme Stéphanini, de oui. nuit, partout. J'étais partout. Qui était son directeur de campagne. Voilà. à Et plusieurs à reprises. l'époque, Patrick Stéphanini savait faire la campagne, hein. Il avait fait une belle campagne, il savait travailler. Mais après, je pense qu'il est devenu rabougri, il ne savait pas. Entre-temps, Donc- il a été directeur de campagne de François Fillon en 2017. Ah oui, ben, en attendant, moi, je parle de directeur de campagne de Valérie, il a été très bon. Donc, on a fait une très bonne campagne, j'étais partout. Pour le conseil Et même- régional. voilà. Voilà. Et même que c'était en 2017. Là, c'est C'était en un peu avant, même, non? 2015, Oui, oui, décembre oui, c'est 2015. un peu avant, oui. Et moi, j'ai fait la campagne pendant longtemps, hein. Et quand j'allais sur les marchés, il y a des gens qui disaient, moi, je vais voter pour toi, Babette, mais je ne vais pas voter pour elle, parce que toi, tu me fais rêver. Et elle arrivait, elle me dit, mais moi, je suis vanille, elle est chocolat. Elle essayait de faire des blagues, mais ça ne passait pas. Valérie, ce n'est pas quelqu'un qui aime l'humour, ce n'est pas quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui est comme un bout de bois et qui ne voit que son nombril. Et c'est que son nombril qui l'intéresse. Tout le reste, il faut connaître Valérie, hein. Moi je la connais bien, hein. Elle promet beaucoup de choses, elle ne fait rien. Elle va jusqu'à te dire, tu promets mais tu ne donnes pas. C'est sa politique, elle aime personne, aime qu'elle. Donc, et c'est quand j'ai détecté Et ça, d'ailleurs, j'ai quitté. elle aurait dû vous écouter parce que je crois que Je lui avais dit qu'elle s'abîmait. quand elle se lui ai lançait dit, dans la je lui ai dit, tu présidentielle, t'abîmes. alors en 2022, Moi, vous je lui avez lui ai dit dit. tu vas t'abîmer. Ah oui, je lui ai dit ça. Elle m'a dit oui, c'est parce que tu veux pas que je réussisse et tout ça, etc. Et J'ai c'est laissé exactement Valérie- ce qui est arrivé. J'ai laissé Valérie faire ses Votre affaires. faire politique a marché.
En tout cas, moi, j'ai pas aimé du tout sa politique. En plus, ce qui m'a dégoûté, elle me dit à moi, qui suis guadeloupéenne, les Outre-mer ne rapportent pas de voix. Non. Alors, le jour qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, je n'ai plus rien à faire C'est ici. quoi en plus? Les Outre-mer, 5% des voix quand même, hein? Et là, les Outre-mer ne rapportent pas de voix. Et il n'y avait pas une ligne dans son programme qui parlait des Outre-mer. Il parlait de la présidentielle. Voilà, il a fallu qu'on m'appelle un week-end. J'étais en week-end avec mon mari pour me dire, Babette, et je ne peux pas dire on parce que je n'aime pas dire on. C'est sa directrice de cabinet, Magali, qui m'appelle pour me dire, Babette, il faut que tu nous fasses quelques lignes sur les Outre-mer. Parce que j'avoue qu'on est en retard par rapport à ça. Et moi, j'ai passé Ça corrobore ce que vous disiez sur les différences. week-end à écrire tout ce qui ne va pas, parce que je connais bien les Outre-mer. Voilà, je suis guadeloupéenne, je connais bien. Et j'ai donné ça à Valérie. Pas un mot, pas une ligne dans sa campagne sur les Outre-mer. Alors moi, j'ai dit non, je ne peux pas cautionner ça. Une campagne bancale, à tromper les gens, à mentir pour les gens. Je ne vais pas Et c'est comme ça que je suis allée à CNews le 8 mars 2022 et j'ai dit que je quitte la politique de Valérie Pécresse et je suis restée dans mon coin, je ne m'occupais plus de politique. C'était 1 mois et demi avant le premier tour. Et elle était au top des sondages. On ne peut pas dire que j'ai quitté Valérie parce qu'elle était en chute libre. J'ai quitté Valérie quand elle était au top. Elle se prenait que c'était arrivé. Je serais la première femme présidente de la République. Pour elle, c'était déjà tout cuit, tout fait, tout mâché. Ah oui, c'est à ce moment-là que je l'ai quitté. Et puis après, j'ai assisté à ce qu'on a tous connu. Et oui, qui est triste pour elle et qui vous donnait raison. Mais déjà, vous faisiez la campagne pour la candidature, pour l'investiture d'Éric Ciotti. C'est à ce moment-là que vous l'avez connu, non? J'écoute. Ah, la présidentielle? Oui, bien je sûr. vous parle de la présidentielle. Absolument. Éric Ciotti, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vraiment un homme formidable. Alors, parlez-nous d'Éric Ciotti, être mystérieux et un peu renfermé. Non. C'est quelqu'un, il faut le connaître. Il m'a promis 10 fois d'être à votre place, c'est-à-dire de venir se raconter, mais je n'ai pas de... Il va venir, mais en tout cas... Eric, si vous avez ce pouvoir... je vais lui dire. Voilà. C'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un vraiment... C'est un homme politique. Je connais. Et il a été courageux, Éric. Vous savez, un soir ou un matin, je ne m'appelais plus, mon téléphone sonne, puisque moi, depuis Valérie Pécresse, je ne m'occupais plus de... Je suis toujours élu à la région, je faisais mon devoir d'élu régional, sans plus. Et mon téléphone sonne, il y a Éric qui me dit, écoute Babette, je te veux absolument, voilà, j'ai fait une fusion. J'ai dit, mais bravo Éric, mais c'est ça que nous attendons. C'est ça qu'on attendait. Les LR, c'est moribond. Qu'est-ce qu'on reste dans un parti qui est moribond? C'est formidable, c'est une belle idée. Et j'ai suivi Éric Ciotti parce qu'il faut faire l'union des droites. Parce qu'à côté, on fait l'union de tout un panier de crabes. Là. Les gauches font leur union, ils ne s'aiment pas. Ils se réunissent uniquement pour la bonne cause. Oui. C'est pour ça qu'ils se réunissent. Et pourquoi nous, on resterait dindon de la farce? Vous ne m'avez pas dit exactement, Babette de Rosières, à moins que ce soit un instinct. Je veux tout savoir, nous avons le temps. Pourquoi vous vous sentiez plus de droite que de gauche? C'est quoi? C'est le général de Gaulle qui vous Moi, j'ai un attirait? souvenir, je vais vous dire une chose, un souvenir qui m'a marqué. Oui. Et c'est pour ça que je me sens foncièrement gaulliste. Et un jour, j'étais enfant, toujours, avec ma grand-mère, et j'étais sur la place de la Victoire. La place de la Victoire porte bien son nom, plus maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais enfant, c'était vraiment la place de la Victoire. Tout se passait là. Quand on recevait des étrangers, des hommes, etc., politiques et autres. C'était place de la Victoire. Et un jour, ma grand-mère me dit, il y a le général de Gaulle qui vient. Moi général de Gaulle, moi j'étais enfant, je ne sais pas de qui on parle, mais elle me racontait tout, ma grand-mère. Et elle m'emmène sur la place de la Victoire. Et effectivement, je vois un géant sur la place de la Victoire. Avec beaucoup de monde. Ah, énormément. Mais ma grand-mère, elle fricotait un peu avec les politiques, donc elle avait un peu ses entrées. Et elle m'emmène au kiosque, là où il y avait ce géant, qui était le général de Gaulle, qui prend la parole. Voilà, moi je suis là, un enfant, je ne connais rien dans la politique. Et c'est comme ça, en écoutant cet homme, en voyant cet homme qui m'a tellement impressionné, en partant, il me fait ça sur ma tête, je me suis dit, mais c'est... Il vous a donné une sorte d'onction, il Oui, vous a mis la main mais sur en la tête. passant, non, il ne me connaissait pas en passant. Oui, comme ça, il vous a voilà. salué. Et là, je me suis dit, cet homme-là, il m'a impressionné. Et en grandissant, là, j'ai appris l'histoire du général, et c'est comme ça que je me suis dit, ça, Elle est formidable, l'histoire du général de Gaulle. c'est cette voie-là qui m'intéresse. Mais je ne me suis pas intéressée vraiment à la politique. Mais l'homme de Gaulle, entendait tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ça, militaire et tout, sa carrure, sa prestance, son franc-parler. C'est un homme formidable. Et c'est pour ça que je dis, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce chemin-là le qui parti m'intéresse. gaulliste, aujourd'hui, c'est l'UDR.
Ah ben bien sûr, c'est Voilà. pour ça. Vous êtes resté On dans est votre UDM, on ligne. est resté... Ben bien sûr. Oui. Et vous, on fait, vous et on étiez travaille. candidate aux législatives Ah aussi, ben je oui, crois, j'étais Babette de candidate, Rosière, j'ai l'année obtenu dernière. 28% des voix, je suis arrivée à Beau moins de score. 4 points. J'ai échoué à 4 points. Alors, Babette de Rosière, arrêtons-nous quelques instants sur certains épisodes de votre campagne électorale Laquelle? législative Laquelle? J'en ai fait dans 2. les Yvelines Oui. en juin dernier, c'est-à-dire en Ah, juin 2024. Nous sommes entre les deux tours. Vous faites 28%. oui. Et, Je et, suis au et, second tour. et que se passe-t-il? Ah, oh, ça, c'est très intéressant. Alors, j'étais au premier tour. Je suis annoncé pour être au deuxième tour, en triangulaire. Et là-dessus, de la nuit, mon téléphone sonne. Je regarde, je vois Thierry Solaire. Comme ça, je connais Thierry Solaire. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu De Thierry nom, Solaire. oui. À l'Élysée, je Et crois que je c'est un vois conseiller un de mot Macron. qui me dit tu dors? Je réponds, non, je dors pas. Mais vous Là, le qui connaissez? m'appelle? Ben Oui. oui, parce que Thierry, c'était mon collègue à la région Île-de-France. J'ai fait la campagne de Thierry quand je suis allée en Il était 2015. UMP à ce Il moment-là. était UMP, il a fait sa campagne à Boulogne. Valérie Pécresse m'a demandé d'aller soutenir Thierry Solaire. C'est comme elle m'a demandé d'aller soutenir d'autres candidats. Elle voulait même me donner la tête de liste des candidats de la Seine-Saint-Denis, ce que j'ai refusé parce que si Vinois, je n'ai pas accepté. Donc, je connaissais Thierry Solaire pour ça. Et puis, c'est mon collègue. C'était lui pratiquement le porte-parole de Valérie à la Mais alors, il région. vous dit, tu dors à quelle heure de la Il nuit? était à peu près 1h du matin. Il m'a dit, tu dors. Mais comme c'était la nuit électorale, moi, ça ne m'a pas choqué parce qu'une nuit électorale, on regarde les On se résultats couche tard, ouais. très tard dans la nuit. Il y a Donc, ça ne m'a pas. l'excitation, Ça etc. m'a pas. Et là-dessus, il me dit, il me parle, il commence. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il commence par me dire, oui, tu m'as fait marrer, je t'ai vu à la télé, nanana. Alors, je savais très bien, si tu m'appelles à 1h du matin, c'est pas me dire que je t'ai fait marrer quand tu m'as vu sur les réseaux. Donc, il me dit, Blablabla. écoute, oui, qu'est-ce que tu... Alors, il commence par me demander des questions, qui c'est qui arrive en tête, mais tout ça. Il savait très Il bien. savait très bien, mais enfin bref, je joue le jeu. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais dans ta Sirocco? Tu restes ou tu te casses? J'ai dit, mais comment ça se fait? Alors là, à ce moment-là, j'ai compris et j'ai enregistré tout ce qu'il m'a dit et j'ai fait parler. Comment vous avez enregistré? Tout. J'ai toujours 2 téléphones sur ma table de nuit. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça, c'est fou. C'est un morceau choisi. C'est Solaire qui m'appelle à cette Et vous heure-là. avez eu c'est le un mauvais choisi. réflexe Ah, tout de d'enregistrer la suite. Tout conversation. de suite. J'ai pas eu les débuts, mais j'ai eu L'essentiel. 70%. Et là, je vais parler et du coup, il me dit, oui, si tu te désistes, tu feras élire un candidat Macron, c'est pour aider la présidentielle. Je dis, attends, mais je ne comprends pas. Et moi, je fais l'âne pour avoir le son. Et c'était pour me demander de me désister en faveur de Macron. Et vous savez, il y a plus de 200 personnes qui se sont désistées comme ça, en promettant des choses. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, etc. Dans tout le Voilà. territoire, vous Bah oui, évaluez à et dans 200 tout, personnes les voilà, gens 200, rattrapés. voilà. Et tous ces gens qui se sont désistés, je suis sûr qu'ils ont eu le même sort. Il y a d'abord le cabinet d'Attal qui m'a appelé pour me demander si je gardais ma Sirocco, mais ça s'est Attal, qui arrêté là. était encore Premier Attal, Premier ministre. ministre, qui m'a appelé aussi dans la nuit, mais il ne s'est pas étendu. Il m'a simplement demandé qu'est-ce que je fais de ma Sirocco. Et l'autre Solaire, il m'a dit, est-ce que tu restes ou tu te casses? Et il me dit, si tu pars, tu donnes la main au président, tu fais gagner quelqu'un de la présidence et que le président, il ne s'opposera pas à te faire avoir un poste, etc. etc. Donc, c'est carrément. pourri, c'est pourri. Mais Carrément. Des propositions des de propositions. Et nomination. moi, quand j'ai vu plus de 200 personnes qui se sont désistées, je me suis dit, voilà, ils ne se sont pas désistés pour Par les beaux l'opération yeux du Saint-Esprit. Voilà, ils se sont désistés parce qu'on a fait la même démarche. Mais moi, j'étais la seule à dénoncer ça. Plus personne n'a dénoncé ça. Moi, j'ai trouvé ça complètement pourri. Je me suis dit, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne peux pas accepter qu'on m'appelle pour me demander de ne pas aller, de ne pas me présenter au deuxième tour pour favoriser qui? Macron, pour favoriser celui-là même qui nous a foutus dans un bordel. C'est pas possible. Il a fait une dissolution pensant qu'il allait briller, mais manque de peu, il a mordu sa queue. Et ça, c'est un plaisir inouï pour moi. Si tout le monde était comme vous, Alors voilà, moi j'ai dit ça, j'ai appelé d'après, j'ai dit voilà. le royaume de France se porterait mieux si tout le monde était comme vous. Je dis les choses. En politique, il faut savoir dire les choses, même si ça cause des ennuis parfois. Quand on dit trop la vérité, on te menace. Moi, j'ai eu des menaces de mort. Il y a eu des rétorsions. J'ai eu des gens, mais bien sûr, j'ai eu des gens qui m'ont appelé. J'ai même déposé une plainte à la gendarmerie. Quelqu'un qui m'appelle tous les jours après cette histoire-là pour me dire qu'on va me zigouiller. Dans les jours qui etc. ont suivi. Mais bien sûr, il n'y a pas longtemps, j'ai la gendarmerie qui m'a appelé pour me dire qu'on a retrouvé le bonhomme qui était en garde à vue et que moi je passe au tribunal avec lui au mois de février.
parce que j'avais peur Pour de quitter chez moi. harcèlement? Oui, en me disant qu'on va m'éclater la tête. Quand tu sors de chez toi, tu as intérêt à regarder ça. Oui, j'ai subi tout ça. Il faut que les gens soient au courant de tout ça. C'est ça, les dessous de la politique. On vous a, Voilà. on Si vous a j'étais pas, restée, si j'avais suivi en disant, d'accord, je me désiste, je n'aurais pas eu de vous problème. n'avez pas eu des Mais problèmes non, avec votre fibre aussi dans les jours. d'accord. Vous n'avez pas eu des problèmes avec la fibre dans les jours qui ont suivi? Mais on m'a Oui. coupé, mais on m'a coupé. Mais vous êtes au courant, on m'a coupé la fibre et tout ça. Mais ça, Ah, c'est c'était rien. à ce moment-là. C'est rien. Mais moi, je sais que j'ai été menacée et j'ai pas eu Je suis au peur parce courant que par j'ai mon mari. Valentin, voilà. Mais J'ai j'avais mon pas mari. compris que c'était dans cet Oui, oui. épisode-là, Et voilà. j'ai mon mari qui m'a dit, pour que mon mari me dise qu'il faut aller déposer plainte, c'était très grave. Donc, je suis allée déposer plainte et c'est bien fait puisqu'on a, en plus, la personne m'a appelé ce numéro masqué. Bien Et sûr, on a trouvé la personne. bien Et sûr. il n'y a pas longtemps, la gendarmerie m'a appelé dans un coin de France en me disant qu'on a trouvé la personne et on est convoqué au tribunal. Pour être Mais là là, tout. aussi, je vais faire une petite parenthèse. Parce que vous savez, Petite ou grande, bon allez-y. nombre de mes compatriotes n'ont pas compris pourquoi j'ai accepté d'être LR. Éric Ciotti, c'est le président des LR. Il me demande de venir le suivre, moi je le suis. Parce que c'est un homme politique, j'y crois, je crois en lui. Donc c'est pas pour ça que je suis devenu extrémiste, c'est pas pour ça que je suis devenu homophobe, c'est pas pour ça que je suis devenu même, on m'a traité de islamiste, etc. Non, on m'a traité aussi de raciste. Je dis, mais c'est n'importe quoi, ils n'ont rien compris, ces gens-là. Au contraire, il fallait me laisser aller pour entrer, ouvrir la porte. Parce que si j'étais là-dedans, je n'ai pas la langue de bois, ça se passerait autrement. Moi, le but que j'avais à atteindre, c'est d'être élu député pour défendre les miens, enfin, pour porter ma voix, enfin, et sans langue de bois. Ils n'ont rien compris. Ils sont passés leur temps à me critiquer au lieu de voir que le but, c'était ça. Quelque chose me dit. Et que je suis LR, je suis ciotiste. C'est Ah ça oui. qu'ils n'ont pas compris. Idéal, oui. Et puis, l'alliance qu'il a faite avec Marine Le Pen, ça n'a rien de contraignant. Oui. Au contraire, l'union des droites, pour moi, c'est l'ensemble des droites qui doivent se réunir, comme l'ensemble des gauches. Il ne faut pas qu'il y ait des... C'est une chanson que des j'ai chantée cases. avant vous. Il ne faut pas qu'il y ait Je des répète. cases. Parce que moi, je sais que toutes les droites, toutes les formations de droite doivent se réunir pour faire une force derrière Ciotti, Au moins au second pour tour. faire une force de droite et pour gagner, pour redresser la France. Quelque chose me dit. Quoi? Tiens, alors, pour redresser la France, une question. Oui, C'est encore possible? la France. C'est encore possible? Je Parce pense qu'elle va mal. hein. oui, c'est encore possible. Il y a du travail. C'est encore Il possible. faut toujours se relever. Mais moi, c'est toujours ça, se le- relever. Vous savez ça, ce livre, toujours se Tout dans le relever. livre, oui. Je n'ai pas voulu écrire ce livre-là. Mon mari qui m'a incité, je le remercie, c'est lui qui m'a incité à écrire en me disant j'ai une vie, d'ailleurs vous allez découvrir, parce que j'ai fait exprès de ne pas vous parler de mon enfance. On va le découvrir dans le livre. Mais ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai eue m'a renforcé, m'a donné un charisme peut-être, On a- un franc-parler peut-être c'est une déformation, peut-être c'est une qualité, peu importe. Mais je suis vrai, je suis moi, je suis dans ma peau, je crains personne, je vis bien, je suis tranquille. Et c'est pour ça que je dis aux enfants, même si vous avez été martyrisés, vous avez une jeunesse, Ce qui est votre cas. voilà, parce que je n'ai pas été Vous un l'avez enfant pas dit. bercé dans Vous du l'avez pas dit, caviar. mais on l'a très bien compris. Je que- n'ai pas, je suis pas né avec Votre enfance une a été dure. cuillère d'argent dans la bouche. Pourtant, je suis né dans une famille aisée de commerçants. Mais je n'ai pas profité de tout ça puisque j'étais Cosette chez les Thénardier. Je dis à ces enfants-là, même si vous avez été Mais votre Cosette... mère vous persécutait comme ça? Oui, mais vous allez... Ah oui, beaucoup. J'ai pris beaucoup de coups, beaucoup de coups. J'étais un enfant vraiment, vraiment. Vraiment, j'ai un souvenir. Juste, je vais vous dire une chose. Je devais avoir, je ne sais pas, 5-6 ans. Et un de mes frères, j'avais été chez ma mère, parce que ma grand-mère commençait à m'envoyer chez ma mère. Et un de mes frères passe et casse une bouteille de Flixos qui était pour les mouches et les moustiques qui était sur la table. Et je savais que c'est moi qui allais tranquille. Quand j'ai vu ma mère arriver, elle a senti l'odeur, elle me cherchait, je suis partie dans la nuit. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans la rue, il Dans n'y la avait nuit pas noire. d'électricité dans les maisons. C'était des lampes à pétrole. Je suis partie toute seule de peur d'être battue. Je suis partie dans la nuit. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai retrouvé la maison de ma grand-mère. Et avec mon petit poing d'enfant, je tapais comme ça sur elle la vous a porte de ma ouvert. grand-mère. Elle ne m'entendait pas. J'étais en larmes, bien sûr. Grand-mère, elle ne m'entendait pas. Et finalement, elle a fini par entendre. In extremis, parce que ma mère est arrivée cherchait. après. Je suis rentrée sur la jupe de ma grand-mère. J'ai eu le temps de rentrer sur la jupe de ma grand-mère, tremblotante comme ça. Et ma mère est arrivée et j'ai assisté à une scène qui m'a fait très plaisir.
Ma mère est arrivée, ma grand-mère, quand elle m'a vu comme ça, ma grand-mère m'a vu dans un état, peut-être qu'elle a compris que... Elle a tout compris. Voilà mon cœur qui bat. Et quand ma mère est arrivée, oui, Elise, elle est où? Ma grand-mère a claqué ma mère. Elle lui dit, jamais je t'ai fait ça, jamais je t'ai élevé comme ça. Comment tu fais pour faire ça, l'enfant? Et c'est un truc, c'est une scène que j'ai pas vue parce que j'étais sous la jupe de ma grand-mère, mais j'ai entendu. Qui a fait votre vie. Et j'ai dit, voilà. J'ai dit, ça, il faut que je m'en sorte de ce truc-là. Belle histoire. Vous en avez les larmes aux yeux, moi aussi, d'ailleurs. Ça, Parce c'est qu'on comprend une le partie de drame. ma vie que je n'aime pas raconter. Mais il y a autre chose, vous allez découvrir dans le livre. Mais ça m'a formée. Ça a forgé mon caractère. Ça a fait que je suis devenue la Babette que tout le monde aime, que la même que tout le monde connaît. Avec ses défauts, ses qualités, son franc-parler qu'on ne pourra jamais m'enlever. Il y a 2 choses qu'on ne pourra pas m'enlever, malgré tout ce qu'on me fait. C'est mon franc-parler et ma popularité. Voilà. Parce que cette popularité, je l'ai voulu, j'ai travaillé. Quelque chose m'a dit que vous avez J'ai travaillé dur. poursuivre votre carrière politique et que s'il y a des législatives cette année, ce qui n'est pas impossible, Ah, mais je vais. vous partez tout À de suite partir au du moment qu'il y combat. a sauté, moi je suis. Ah ben oui. Parce qu'en politique, rien n'est fini. Quand on pense que c'est fini, non, c'est pas vrai. Tu tombes, tu te relèves, tu rebondis. Donc, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est tombé. D'ailleurs, j'ai fait 28%, c'était honorable, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Et si j'atteins mon but, banco, outre-mer. Alors, Je vais m'occuper de mes... Ah, Je vais m'occuper de... alors comment faudra-t-il dire Madame le ministre ou la Ah non, ministre non, pas du tout. Simplement député. Député pour m'occuper des Outre-mer ouais, et pour des prendre la Yvelines. voix, pour apporter la voix des de Yvelines. ceux qu'on n'entend jamais. Alors, on a un peu enjambé quelques étapes. Ah et oui? tout ça est passionnant. Comment vous êtes-vous retrouvé, par exemple, parce qu'il y a des épisodes, on va pas pouvoir raconter toute votre vie. D'ailleurs, il faut acheter vos livres, on les montre à l'écran. Il y a des livres de recettes. Mais ce livre-là, il est postillon parce que je raconte bon nombre de choses sur les dessous La de la face politique. cachée de la politique face en cachée de la Île-de-France. politique. C'est là où vous allez. Ah là, je raconte tout et je vais pas. Oui, j'ai pas la langue de bois. Même s'il y en a beaucoup qui m'entraînent en diffamation, je n'ai que faire de ça. Pour l'instant, j'ai vécu. Je raconte le vécu. Je raconte ce qui s'est passé sous la jupe de la fille. J'ai l'habitude de dire ça. Et je raconte tout. Je parle même du CRT. Comment peut-on me faire croire à l'époque qu'on peut mettre 3 à 5 millions pour créer un site pour le CRT? C'est le tourisme. Comment peut-on m'expliquer ça? J'ai même failli attaquer Vous pensez Valérie. qu'il y a des. Mais il y a bien sûr qu'il y a des choses qui se passent qu'il y a de la prévarication. dont personne n'en parle. Mais il faut qu'on m'explique ça. Plutôt ciel que chacun Ah, soit ben, aussi écoutez, courageux la politique, que vous. c'est pas très très joli. Hein. Il y en a beaucoup, il y a une facette qui n'est pas très jolie. Et j'ai vécu ça. Et c'est pour ça Des que je le raconte détournements dans de mon fonds, livre. là, vous le dites clairement. Comment? Il y a des détournements de fonds. Je ne sais pas s'il y a des détournements, je n'irai pas à dire ça. Mais je dirais qu'il y a des choses qui ont attiré mon attention et que je n'ai pas trouvé normales. Voilà. Et j'ai posé la question et j'ai même menacé d'aller, parce que vous savez, en tant qu'élu, je peux porter l'affaire devant le procureur. J'ai failli le faire, mais on m'a doué en me disant ouais, non, maintenant ça s'est arrangé. Et puis j'ai laissé tomber. Vous avez Mais un en bon politique, conseiller. il se passe des Vous avez un choses. bon conseiller qui est votre mari magistrat. Ah ben mon mari, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Mais on il va sait que j'ai redire mon caractère le aussi. titre. Montrez-moi ce livre, parce Ah que ben le celui-là, titre est plus long. Ah ben oui. Alors, le premier, Toujours se relever. Toujours se relever, c'est ma vie perso. J'ai osé. Amphi. J'ai osé. Et puis, La face cachée de la politique en Île-de-France. Ça, c'est pour dire aux jeunes. Assez costaud aussi, C'est pour dire aux je jeunes, il faut pense. toujours se relever, il faut croire en soi. Et quelle que soit la vie que vous avez eue enfant, mettez ça derrière vous, avancez Avancez. et allez jusqu'au bout de vos rêves. Si tous les Français pouvaient avoir cette volonté de vaincre, mon Dieu, Ben écoutez, quel exemple. Alors, vous donc, êtes très curieux. Hein? Vous Oui. arrivez à me faire parler comme ça? j'étais content que vous Pour ma racontiez vie. l'anecdote que vous m'avez racontée à votre Laquelle? grand-mère Ah oui, quand vous vous réfugiez sous ses jupes. sous sa et robe. qu'elle Parce donne que ma grand-mère, qu'elle donne elle avait de Ah oui, on l'espace. a hein. l'impression, Elle avait oui, de l'espace, j'adorais ma grand-mère. et qui en démontre à votre mère. Quand elle est morte, ça, ma vie, je croyais que ma vie s'était arrêtée. Elle est venue en J'avais métropole. 15 ans qu'elle est morte. Elle est venue en métropole. Ma grand-mère, non, je Elle sais n'est pas. jamais venue à Paris. Mais quand on est venu me dire dans la nuit que ta grand-mère est morte, j'ai dit que c'est quoi ça? Et je suis allée, j'ai ouvert ses yeux pour voir si... C'est la première fois que j'avais un contact avec une personne morte. J'ai ouvert les yeux de ma grand-mère pour voir si elle était vraiment morte. Ouais, et je me suis couché sur elle pour voir si c'était vraiment... Enfin, elle est Et partout, là, elle est là. partout dans votre Et sang. c'est hein. là que je me suis rendu compte de la réalité vraiment de la mort. Et elle est partout dans votre sang. Ah mais ma grand-mère, c'est tout, c'est...
C'est quelqu'un qui me protégeait et qui me protège encore, je crois, parce que je suis née sur Une bonne sur une étoile. bonne étoile, je Et crois. alors, par exemple, comment vous retrouvez-vous chef à la cour du roi du Maroc? Ah, alors moi-même, je ne sais pas. Un jour, alors ça aussi, oh là là, un jour, j'étais chez moi un dimanche, et il y a mon téléphone qui sonne, et on me dit, oui, c'est le secrétariat particulier de Sa Majesté. J'ai dit, mais d'accord, moi, je suis le pape, et j'ai raccroché. Non, c'est vrai. C'était un dimanche. Oui, oui, véridique. Le téléphone sonne à nouveau, on m'a dit, oui. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que vous me racontez? Oui, C'était en quelle est-ce que année, vous ça, à avez... peu près? Quelle Oh, période? Il y a le combien de temps? petit le petit Boulé Sam, là, avait peut-être 2 mois. Ah, le petit qui a Voilà, le 15 ans petit. maintenant. Ouais. J'avais eu petit sous mes bras, lui Il est donnant ses petites magnifique, il est bouchées. magnifique. Il est, oh là là, quand je vois le petit roi, là, je me C'est dis, le mon Dieu, futur qu'est-ce que roi du Maroc. j'aimerais le tenir à nouveau dans mes bras. Alors, Les du coup, je me Marocains suis... l'aiment beaucoup parce Ouais. il a une allure folle, Ah, il est très il bien. a une Il est majesté, brillantissime. Il a une étude, j'ai vu ses études. il Il a a eu une des études. majesté rare, oui. Ah oui, 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 oui. Il a de qui tenir, parce que Alors que cet son enfant-là, il père est était bien malade. élevé, hein. Son père est malade. Je sais son père. Lala Salma, sa maman, veillait à son éducation. J'étais là pour la cérémonie des layettes et tout. J'ai tout vu, moi. Et J'étais alors, dans vous la l'avez maison. porté dans votre bras, dans vos Dans bras? oui, le petit là, le moulé à son petit menton, j'embrasse. Petit, voilà, et moi je tremblais comme une feuille parce que la sécurité Il écoute les là-dedans. conversations de TVL, donc vous avez raison de l'embrasser. Alors, comment ça s'est passé? On vous téléphone, on vous dit, Madame de Rosière, Oui, alors le roi vous appelle alors je suis allée à avec Rabat? l'aide d'un ami. Et je suis allée, bon, ben, je fais ce qu'on m'a demandé. C'était pour m'occuper de la cuisine et puis surtout l'anniversaire de Sa Majesté et tout ça. Et ce jour-là, un jour, il y a un garçon qui vient me voir, me dit: «Eh, Babette, il y a Sa Majesté qui voudrait vous saluer.» J'ai dit: «D'accord.» Moi, c'est la seule fois que j'ai mis une toque dans ma tête. J'ai pris une toque d'un garçon, La Majesté qui m'appelle, je me sentais, j'ai dit: «Bon, je vais mettre ma toque, je vais voir Sa Un Majesté.» uniforme. Voilà. Et j'arrive, je le vois qui arrive, mais beau, beau, magnifique, avec une cour. C'est une image qui restait figée dans ma tête, avec une cour derrière lui. Mohamed VI. Oui, j'avance vers Sa Majesté, mais magnifique, beau, son tambon et tout. Et je le regarde dans les yeux, je serre la main à Sa Majesté. Et je lui dis: «Majesté, quelle élégance!» Oh là là. Les autres Alors là, le derrière, protocole, excusez-moi, il est oulala! un petit peu Ah bah, j'ai bousculé, vu là. le protocole, moi, c'est pas ma culture, moi. Mais Sa Majesté qui me dit: «Mais Babette, je vous retourne le compliment.» Mais les autres derrière, ils n'ont pas pris ça comme ça, hein. Jamais on regarde le roi comme ça, on serre la main du roi, mais ça veut dire: «Mais tu malade, tu un problème.» Non, non. Et j'ai vu les autres qui m'embrassaient la main comme ça de Sa Majesté quand il partait, se déplaçait. C'est une image aussi qui m'a étonnée. Et puis, il y a des choses, les balles et tout ça, les pétales de rose, c'est À la cour du roi du grandiose, c'est Maroc, c'est quelque grandiose, c'est chose. grandiose. Et puis le pays est Et il beau. est gentil, ce roi, mais quand j'étais avec lui, quand je parlais avec lui, je ne voyais pas que c'était le roi. C'est quelqu'un comme nous deux, on papote. Et puis une fois, il m'a impressionnée. Je me souviens qu'il y avait c'est à Casablanca, là où il y a la mosquée, là. Je suis allée À là, l'immense voilà, mosquée, oui. et j'ai vu Sa Majesté sur le tapis rouge qui passait. C'est là que je me suis rendu compte, c'est le roi. Mais vous ne seriez pas un peu royaliste sur les bords, Babette de Oh, ben Rosière? c'est pas gênant. Ah, C'est gênant, pour ça? moi, pas du tout. Au Ouais, contraire, c'est ça gênant. fait une plume de plus à votre Bah chapeau alors, pour moi. ben, c'est pas gênant. Je le suis C'est pas- fanatiquement. Tout le monde le sait. Non, mais Monseigneur le comte de Paris le était à votre Maroc, place il y a c'était... quelques semaines, Ah vous oui? savez. Le Maroc, c'était une belle histoire. Je suis restée très longtemps au Maroc. Et puis, une autre surprise aussi que j'ai eue, je reçois une lettre de l'ONU, signée Ban Ki-moon. Je dis à mon mari, mais pour aller cuisiner à l'ONU, pour l'anniversaire, les 70 ans de l'ONU, avec tous les chefs d'État. J'ai dit: «Attends, je crois qu'ils ont fait une erreur. C'est pourquoi c'est moi qu'on Comment ça se appelle.» passe? Vous arrivez et vous dirigez Mais les attendez! cuisines? Ah ben, d'abord, avant de partir, j'ai fait un casting pour avoir une équipe. J'ai acheté mes épices, toutes mes affaires, j'ai mis dans les valises et tout ça pour partir. J'arrive à New York, je suis reçu en grande pompe dans une voiture diplomatique. Mais alors c'est pareil au Maroc, quand j'arrivais, j'étais dans la voiture diplomatique avec un membre des renseignements généraux. J'étais comme une princesse là-bas quand j'arrivais au Maroc. Attends, le roi du Maroc, il sait recevoir, hein. Mon hôtel et tout, je vous dis pas, je passe des détails. Donc j'arrive à New York, la voiture qui m'attend, l'interprète et tout. Alors ils font pas dans le moelleux, hein, ça c'est... Mais en cuisine, ça s'est pas passé comme ça. En cuisine, la première femme qui est rentrée dans la cuisine de l'ONU, on lui a pas dit: «Bravo, bah, ouais, ma chérie, tu as ta place ici.» Non. Je suis rentrée avec mon équipe, j'ai fait place, j'ai demandé qu'on me donne de la place parce qu'il me faut de la place.
J'ai investi toute la cuisine. Et puis, j'ai préparé toute la veille, tout ça. Et le lendemain, j'arrive, il n'y a plus rien. Combien de couverts il y Ah, ben avait? ça, c'est beaucoup. On ne compte plus. Ouais, quand j'allais chez le Roi du Maroc, Centaines. c'était 300 personnes. Non, non, je ne compte plus. À partir du moment qu'on est dans ce métier-là, que ce soit 10 couverts, 300 ou 400, c'est pareil. C'est une question d'organisation. Donc, j'ai bousculé un peu les codes. Donc, voilà. Et puis, le lendemain, on m'a tout piqué, on m'a tout jeté. Oh là 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 là, j'ai appelé le chef. Je lui ai dit, viens, on va parler anglais, là. Ah oui, j'étais fâché. Il fallait les triper. Il dit, on va parler anglais. Moi, mes affaires, là, j'ai pris mon temps avec mon équipe la veille. J'ai tout préparé et il n'y a plus rien. Démerdez-vous comme vous voulez, mais il me faut une équipe pour recommencer tout ça. Eh bien, ça a été subi au doigt et à l'œil. On m'a tout reconstitué, puis j'ai passé un moment merveilleux. J'ai rencontré tous les chefs d'État. Et c'est là que j'ai rencontré Fabius, qui représentait le chef de l'État, qui n'était pas là. Et Fabius qui me dit, Babette, il a fallu que je vienne à l'ONU pour te voir. Comme s'il me connaissait depuis longtemps. Alors que c'est la première fois Il qu'il n'avait me jamais voyait comme vu, ça. oui. Alors que la première... Si, je l'avais vu Il jeune. était ministre J'avais vu de jeune. Hollande à ce moment-là, J'avais non? vu jeune Fabius dans la cour du Sénat quand à l'époque j'avais ma vie politique avec mon ancien, voilà. Ah, Et lui, il on a une disait, piste. et il disait que, alors lui disait bonjour monsieur le Premier ministre, il répondait, mais non, mon problème c'est l'âge. Et il a été Premier ministre. Mon Dieu, vous allez encore écrire des livres, j'espère. Oui, Comment je suis en trouvez-vous train, le je temps, au milieu suis de tout en ça, train. d'écrire? Eh ben, vous savez, quand on fait la cuisine et qu'on invente des recettes, on a toujours envie de les écrire. C'est Alors, pourquoi j'ai fait 28 livres. Vos livres de recettes, pour les 28 livres voir de à cuisine. l'écran, tout simplement Babette, Oui, ça dans c'est le le sens dernier. privé Ouais, et sans prendre du poids. exactement. Bon. Aux éditions Orphy. Ah oui, c'est votre Voilà, maison et là, d'édition. j'ai envie d'écrire. Alors là, c'est un livre d'Alexandre Dumas. Alors, celui-là m'intrigue davantage. Ah oui? Ah ben, c'est une belle Alors, histoire. on le montre, La cuisine d'Alexandre Dumas Mm. par Babette de Rosière. Il y a bon nombre de gens, entre parenthèses, qui ne savaient pas que c'était un métis, c'était un noir, hein, Alexandre Dumas. Ah bah, je vous dis ça, parce que la preuve, quand j'ai appelé l'éditeur pour lui dire que j'ai envie de faire un livre sur Alexandre Dumas, elle tombait des nues en me disant, Alexandre Dumas n'a jamais écrit de livre de cuisine. J'avais dit, mais vous vous trompez, parce qu'il a écrit un dictionnaire avec au moins 3000 recettes inédites. Pas seul, Il a pas fait- seul. Hein. Bah, peu importe, mais Pas il les a écrits. Il cuisinait. Il cuisinait. J'ai bien épluché sa vie. Hein. Il cuisinait. Et le livre, malheureusement, est sorti après sa mort. Mais c'est lui qui a écrit ses recettes authentiquement. Hein. Il a écrit ses recettes. Et même, j'ai été étonnée, il essayait d'écrire des recettes avec des épices. Alors qu'à l'époque, les épices, vous connaissez l'histoire des épices. Ça L'histoire venait des de loin, épices, hein. c'était complexe. Oui. Hein. Et là, j'ai eu l'idée. Alors, j'ai eu Mais il y a le temps- des épices sur place quand même. Attendez, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme épices sur place? Vous avez le poivre, le sel, le sucre. Et puis l'oignon, l'échalote, c'est tout ce qu'il y avait, mais les épices, ils ne savaient pas. Même maintenant, il y en a plein qui ne savent pas manipuler les épices. C'est une culture, les épices. Ah, c'est un monde. On ne peut pas mettre n'importe quoi. C'est une culture. On ne mélange pas tout dans les... Et quand on réussit un plat épicé, c'est qu'on ne trouve pas le goût d'une épice. On a une harmonie en bouche. Et il y a beaucoup de chefs, même de nos jours, qui ne savent pas utiliser des épices. On peut les mélanger tout de même, les On épices. peut les... Mais il faut savoir comment Mais les attention. mélanger. Ouais. Qui va avec quoi? Pourquoi on met telle épice dans tel plat? Il faut savoir jouer avec les épices. Ce sont des partitions pour moi. Festin créole, les recettes cultes. Alors, oui, ça Encore un c'est vrai. livre. Ça, oui, c'est un livre typiquement créole, magnifique. Alors, pour revenir au livre d'Alexandre Dumas, Alors, Dumas, oui. il faut vous nous savoir disiez que le producteur, le Dumas cuisinier. l'éditeur, quand je lui ai dit que Alexandre Dumas a écrit un livre de cuisine, en parlant de ça, Alexandre Dumas, cet homme-là, il a dû avoir une belle vie, hein, malgré tout. Hein. Parce que quand on le regarde comme ça, Il savait vivre, oui. c'est un homme qui était certainement très tendre, qui devait aimer son prochain, vraiment. Il a la bonté sur son visage. Bah, pour En créer, il faut aimer. Alors, quand j'ai demandé au producteur de faire ce livre, il m'a dit, ben, Alexandre Dumas, mec. Et donc, j'ai profité pour prendre les recettes qui me plaisaient dans son dictionnaire, que j'ai pas changé le titre, mais j'ai remanié ces recettes. Et ça a fait ce livre-là, qui est un très beau livre, regardez, magnifique. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai, des recettes d'Alexandre Dumas. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, mais je me suis bagarrée avec lui, parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas, des unités de mesure, enfin bon, il fallait se battre avec lui, mais j'ai réussi. Que n'avez-vous pas réussi, Babette de Rosière? Je ne sais pas. Pour l'instant, je me porte bien, je suis très heureuse, ça va, tout va bien, je crée, j'arrête pas. Et puis, quand les gens me parlent de retraite, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas trouvé ce mot-là dans le dictionnaire, ni vieillesse. Eh oui, je sais. 2 mots que j'ai cherchés partout, j'ai dit vieillesse, retraite.
J'ai pas trouvé ces mots-là. Mais alors, vous savez que je parlerai avec vous pendant des heures C'est et on vous vrai? écouterait pendant des heures. Mais simplement, je sais, par la personne qui vous accompagne, qui Oui, n'est autre que votre mari, oui, qu'il faut que vous alliez faire la cuisine. oui, ah ben, je suis toujours au fourneau parce que les gens s'imaginent que Babette, elle est plus au fourneau. Je suis plus que jamais Il y a le service de dans mon soir. restaurant. Je suis dans mon restaurant avec mon tablier et je cuisine. Et bientôt, il y aura une surprise. Je suis en train de préparer une belle surprise pour mes clients. Ah, pour vos clients. Ouais. Alors, il faut dire quand même, vos clients, vos clients, vos clients. Et il faut, quand on est un indécrottable parigot du centre de Paris comme moi, Oui, il faut aller à Maule. mais là, on ne prend pas le Boeing pour aller, hein, on ne prend pas la Quel est 380. quel est Vous l'aéroport? prenez le train à T'es en Henri ou Montparnasse, Roissy? vous prenez le train à Montparnasse, vous vous asseyez avec un livre, par exemple, toujours se relever, hein, Voilà, tranquille, la bête de et quand vous Rosière. regardez, ah, molle, et vous descendez. Ah, c'est si ça. Oui, c'est si simple que ça. Et 2 pas, hop, vous êtes au restaurant. C'est pas Bon, compliqué. bon. Alors, on viendra au moins pour goûter Ça veut dire que c'est avec un au revoir, Valentin. là, maintenant, ça y est, on se quitte, là? Mais au revoir, c'est ce que ça veut dire, au revoir. Vous Non, croyez que je vous sais êtes pas. quitte? Je Vous croyez que vous avez tout dit? Ah bon, Vous d'accord. croyez qu'il ne reste pas des choses à Ah bon, faire? d'accord, Vous mais croyez qu'on ne fera pas un jour un autre épisode? je sais pas. Oh là là, je vais vous faire un cours pour que vous acceptiez de En attendant, revenir. je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et moi donc? Parce qu'effectivement, il y a Valentin qui m'avait dit, oui, tu verras comment il est, etc. Il fait des émissions. En tout cas, Valentin m'a bien décidé, m'a bien fait comprendre que je ne dois pas rater cette émission. Eh bien, je peux vous assurer qu'il avait raison. Et que je me sens comme chez moi et je suis prête à revenir dès demain. Vous vous faites de nouveaux amis, un nouvel ami, Ben oui, votre serviteur, et de nouveaux amis pour TV Liberté. Vous avez officié un temps sur Radio Courtoisie. oui aussi, voilà. Et maintenant, votre popularité va croître sur TV Eh Liberté. ben pourquoi pas, hein, je peux prendre une adhésion, hein, pourquoi pas. Ah, nous avons 900, pas loin de 900 000 ou 850 Ça, 000 c'est bien. abonnés. Eh La ben, TV considérez que je Liberté. suis l'abonné aussi. Je suis à Très partir bien. d'aujourd'hui, je suis abonné. Abonné d'honneur. À TV Liberté. À Liberté, ça me parle, Liberté. Alors, vous allez rentrer chez vous, donc, et vous mettez un tablier pour faire la cuisine. Eh bien sûr, mais je Eh ben, vais vous vous êtes- dire une chose. Vous êtes belle comme si vous alliez Ah à ben, je suis comme l'opéra. ça. Vous savez, Et- une cuisinière doit donner envie. Comme les plats doivent donner envie. Moi, je suis contre les cuisiniers qui sont là à transpirer, pas coiffés. Moi, je pense, quand on est dans ce métier-là, il faut être toujours élégant, les ongles bien manicurés, bien maquillés. Il faut donner envie déjà. Quand on te voit, on a envie de venir chez toi. Toute ma vie, j'ai fait ça. Toute ma vie, je me suis soignée. Toute ma vie, je ne me suis pas négligée. Et pourtant, la cuisine est dure. Parce que je vais être agréable pour recevoir mes clients. Je vais les voir, ils sont contents, ils sont heureux quand ils voient leur Babette. Eh ben, c'est ça qui me remplit de joie. Et en plus, mon mari m'accompagne, on va dans la même direction. C'est formidable. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une petite vie comme ça. Vous êtes catholique? Très catholique et foncièrement croyante. Et ça, Euh. c'est un petit côté, je ne vous ai pas parlé, je prie tous les jours. Et vous savez, j'ai étudié la Bible pendant 5 ans. Ouais. Pendant 5 ans, j'ai étudié C'est un toute la autre Bible. secret, ça. Toute la Bible, je ne parle pas beaucoup. Je suis très spirituelle, je crois en Dieu et je pense que le bon Dieu me le rend bien. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je prie tout le temps. Partout où je suis, je prie. Je suis quelqu'un Vous de... êtes en communication Oui, je pense. Je suis tout le temps, avec les étages tout le temps. supérieurs. Et je suis quelqu'un d'intuitif. Ah, ça oui. Je ressens les choses. Pas plus tard que hier, j'ai eu une expérience, je dis à mon mari, il faut que je fasse ça. Il me dit, mais non, tu vas perdre 1 heure et demie. J'ai dit, non, il faut que je le fasse. Et je me suis écoutée, je suis arrivée, c'était le bonheur. Donc, j'ai toujours été guidée et je suis quelqu'un de foncièrement croyante. C'est pour ça j'ai participé à une émission catholique. Cette émission-là a eu beaucoup de succès parce que là, je me suis sentie en lumière dans cette émission. Très belle émission. Et c'est mon côté spirituel dont je ne parle jamais. Vous avez une primeur. Je ne parle jamais de ça à la Je m'en télévision. doutais, mais je m'en doutais. Les gens ne savent Je pas. m'en Ma doutais. vie privée, je me la garde Et les vrais soigneusement. chrétiens, ils n'en parlent pas. Non, non. Et ma vie privée, je la cache, je la protège. Je suis quelqu'un de cachotier. Même chez moi, quand il y a un rideau qui est ouvert, j'aime pas qu'on voit chez moi. Je suis très Et personnelle. la prière, c'est dans le secret Et de la votre prière, c'est dans le chambre. secret. Oui, oui, tout à fait. Et ma Bible est toujours sur ma table de nuit. C'est bien malin, le secret. Et merci de nous Et ça, c'est l'avoir un dit. petit secret exclusif pour Merci pour TV Liberté. TV Liberté. Éloquente affaire. En Vous tout cas, savez, vous êtes exemplaire comme cuisinière, tout le monde le sait.
pour moi, exemplaire en politique, parce que vous faites avec Éric Ciotti ce que Ah, j'ai Éric tenté de Ciotti, faire oui. en vain Et il y a Éric Ciotti, c'est 15 un ans. homme politique de Mais pouvoir. vous êtes exemplaire encore sur un autre terrain, sur le terrain de la communication, c'est-à-dire de l'affection pour les autres. Ah oui. Mais vous êtes exemplaire avant tout, pour moi, sur un terrain capital qui manque à nos contemporains, qui est celui de la morale. Ah, ça, on ne sait plus ce que c'est. Quand je vois là, alors là, si on reprend ce chapitre-là, êtes- on est là pour demain matin. Vous êtes un exemple de morale. Merci. Merci. Et j'espère Je que nous pense poursuivrons qu'on ne nos peut pas vivre conversations sans. On ne là-dessus. peut pas vivre sans. Et oui. Et il faut être aussi très spirituel pour avoir une vie lumineuse. Répétons ça à nos contemporains. Chère Babette de Rosières, J'aimerais merci bien. encore pour votre chaleur, pour tout ce que vous nous avez dit. Merci par avance pour tout ce que vous nous direz de nouveau. Oui. Merci pour Ah bon, ça y est, TVL. je suis déjà invitée. Ah, Tome ah, 2. ça, vous êtes Tome- réinvité. Il y aura d'autres conversations. Merci beaucoup pour celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne soirée, bon Merci retour. à l'équipe, au cadreur qui est mignon comme tout. Je l'ai vu, le cadreur. Ah, Il n'est écoutez, pas si mal. écoutez, nous veillons à tout. À Et TVL, puis, je remercie aussi Valentin. notre cadreur Maxime. Et je remercie aussi Valentin parce que si ce n'était pas Valentin, je ne serais pas ici avec vous. Voilà, il faut remercier les jeunes gens. Ah, n'est-ce ben, je remercie toujours. Il faut savoir remercier. Il y a des gens qui ne savent plus remercier, mais il faut pas et, savoir remercier. et remercier le ciel pour tant de bonnes Toujours. choses. Toujours, toujours. Vous êtes croyant, vous aussi? Ah oui, oui, de plus en plus, oui. Oh, bienvenue au Avec club. l'âge, vous savez. Ah non, il y a pas. C'est pas une question d'âge. Ah, je le suis C'est chaque pas année une question davantage que l'année d'âge. précédente. mais- Moi, j'ai été enfant de chœur. Je chantais à l'église. Ben oui, mais je vous ai dit, je ne vous ai pas raconté, je ne raconte pas ma vie. Je chantais à l'église, j'allais le matin très tôt à 6 heures avec ma grand-mère, l'après-midi au vêpres, et le soir, j'allais à l'office du soir, tous les jours. À 6 heures du matin. hein. Ah ben oui, et j'étais Tous les enfant de jours. chœur, je chantais, je connais toutes les chansons religieuses. Eh ben oui, ben des gens, c'est un pan de ma vie que des gens ne connaissent pas et que vous avez le privilège de savoir aujourd'hui. Et sur ça, je vais vous quitter aussi. Je vous dis au revoir. Et là, Alors, je vais retourner écoutez, à ma je vous cuisine. quitte à regret, mais votre cuisine et vos chers clients Ouais, qui vous aiment m'attendent, autant que vous les aimez m'attendent. vous Et ça se attendent. passe à Maule, à la case de Babette. Et c'est toujours là. On est toujours là, du mercredi au dimanche. Alors, hélas, il faut que nous nous quittions, mais ce n'est qu'un au revoir. Babette, Ce n'est qu'un au revoir. Ah merci oui, beaucoup. merci.